Il y a même des profs qui m'appelaient Shanghai, bien au tableau. Non, merci. La terre aux Thaïlandais. Si vous n'êtes pas content, vous avez votre pays. En fait, les gens croient qu'il n'y a que des TV pour tout ce qui est business en ligne. Il y en a 3. Et si vous avez réussi à ouvrir un compte bancaire parce que vous avez mis de l'argent sous la table, eh bien un jour ou l'autre, contrôle aléatoire, et on vous ferme. La meilleure façon pour se protéger professionnellement parlant, c'est de payer des taxes. Si vous ne payez pas de taxes, il y a un petit client rouge et on vient vous chercher. Même si je suis thaïlandais, on pourrait croire que je ne me suis pas fait scammer. Mais en fait, si. Vous prenez ça, le jour où vous faites contrôler, il vérifie dans le système, vous n'êtes pas dans le système. Le QR code. Dehors. Comment il t'attrape si tu fais du business en ligne? Non, il t'attrape pas, c'est la délation, c'est la Thaïlande, c'est la Suisse. Quand j'ai rejoint ma mère en France à l'âge de 12 ans, ça m'a marqué parce qu'en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on peut regarder des matchs de foot en cours, en 6e, c'est complètement dingue. Et pour info, ils m'ont mis d'abord en CE1, donc j'avais 4 ou 5 ans de différence avec les autres. Ah oui, parce que je parlais pas un mot français. Ouais, j'avoue, les Ladyboys, c'est chaud. Hein. Même moi, en étant thaï, je me fais il y a eu des attouchements, c'est chaud. Hein. Cannes. Yes. Merci beaucoup d'être là. Et on doit parler en français ou en thaï? Anglais. On parle en thaïlandais, les gars. Charles, il se la raconte direct. Comment on fait là? Hein? Non, j'ai... Ah oui, Cannes. Je crois que tu parlais de moi, parce que j'ai dit on parle thaï. Non, mais 3 langues, trilingue. Voilà, quelle est ta langue principale? Aujourd'hui, on peut dire que c'est français quand même. Ouais? Oui, c'est français. Et tu parles thaï et anglais, donc couramment aussi. Et le thaï, je parle le nord. Je sais pas si... Je pense que vous savez, vous êtes en Thaïlande. Ah, c'est thaï. Le nord. Passaneu, hein. Ah, Passaneu. Passaneu. D'accord. C'est le E. D'accord. Oh, c'est quoi ça? Ils viennent de là, les fameux E. C'est ça, non? Ça vient de partout. Là-bas, ils disent plutôt ciao quand on est une femme. Ciao à la place des kha. Ah, ok. Ciao, salut, ciao. Comme si c'était pas assez... C'est très différent d'Isan. Ça ressemble, mais c'est différent. Voilà, ça reste dans le même délire. Mais voilà. Il y a combien de dialectes au final? En chaque région. Pour chaque part, le nord, le l'est, le middle et sud. Donc du coup 4. Donc, Cannes, est-ce que tu peux te présenter? Tu as 3 casquettes en fait. Yes. Sur Bangkok, j'ai 3 casquettes. Donc voilà, Cannes, tout le monde m'appelle Cannes, mais c'est Ranchai Suthakan. Donc ça, c'est mon prénom et mon nom. Mais du coup, les gens, ils n'arrivent pas à prononcer Kanchai, du coup, ils disent Cannes. Ça me rappelle quand j'arrivais en France à 12 ans, en fait, ils m'appelaient Kankai, parce qu'ils n'arrivaient pas trop à le dire. Ou il y a même des profs qui m'appelaient Shanghai, bien au tableau. Non, merci. Du coup, Cannes, c'est pas mal, c'est très bien. Mais sinon, c'est Khan. C'est notre époque, on parle des années 80. 90, non. Je suis arrivé en France en 98 pour la Coupe du Monde. Non, mais attends, je pense aujourd'hui, c'est encore pareil. Hein. Non, mais je pense. Je suis pas asiatique, hein, mais... Le racisme insidieux, comme ça, tiens, Shanghai passe au tableau. Non, mais ça n'existe plus. Non, parce qu'il je sais pas, il n'arrive pas à prononcer, quoi. Mais c'est pas grave. Bon, ok. On appelle bien quand même tous les Asiatiques des Chinois en France. Mais il est où ce prof qui t'a appelé comme ça, maintenant? Enfin, moi, il est encore en train d'enseigner dans son école pendant que toi, tu deviens millionnaire. Il est millionnaire, non, dis ça. J'aimerais bien, c'est notre à 200. Ça va venir, crois-moi, avec tu travailles très très dur, on voit ce que tu fais. Et tu es sérieux dans ce que tu fais, donc ça va venir. Donc tu as 3 casquettes. Yes, 3 casquettes. Première, c'est juridique, avec le cabinet Benoît Partners. La deuxième, c'est la chambre de commerce franco-thaï, donc je suis dans le board en tant que conseiller. Et enfin, le dernier, avec Siam Expat, où avec Audrey, on fait tout ce qui est accompagnement d'expatriation en Thaïlande. Ça fait beaucoup de casquettes et je pense que c'est parfait pour un podcast parce que la plupart des gens qui nous suivent, et les autres qui ne nous suivent pas encore, mais ils hésitent à appuyer sur le bouton, t'as vu? Abonnez-vous. Il faut les stimuler un peu. Il faut les amadouer. Abonnez-vous, aidez-nous. Ils veulent venir vivre en Thaïlande. Donc, beaucoup. Tu risques d'avoir réponse à toutes les questions qui se posent. Bien sûr. Juste une question que Charles posait là, en off, là. La chambre de commerce franco-thaï. Oui. Qu'est-ce que c'est en fait? À quoi ça sert? Alors, en fait, la chambre de commerce franco-thaï, vous connaissez un petit peu la chambre de commerce en France déjà ou pas? Déjà, c'est un service public en France et c'est dirigé par chaque région, alors que tous les chambres de commerce à l'international, c'est un service privé à but non lucratif. C'est-à-dire que même si on fait de l'argent grâce aux abonnements, grâce aux événements, grâce aux entrées, aux galas, etc., eh bien cet argent-là sert pour les membres de la chambre de commerce franco-thaï. Ouais, mais il y a quand même des frais de fonctionnement. Oui, tout à fait. On utilise ces frais-là en termes pour dépenser. Pour payer les... Okay. Mais le but, c'est une but non lucratif. Quel est le but? Le but principal, c'est de connecter les membres entre eux, voilà, et de fournir des services tels que trouver le sourcing, trouver des partenaires locaux, aider les autorités locales aussi, mais surtout, c'est faire du networking. Surtout. Voilà, donc vous avez des événements tous les mois, toutes les semaines, comment ça se passe? Oui, tout à fait. En fait, il y a le site, on est sur LinkedIn, on est sur le site internet, et en fait, vous allez dans Event,
ou événements en français. Et vous avez toute une liste des événements. Donc ça peut être des types meet-up, ça peut être des comités. Très important. Ok. Donc tout ça, c'est gratuit pour les membres, évidemment, donc il faut être membre. C'est quoi les prérequis pour être membre? Bah, ça dépend de type de profil. Donc si vous êtes une entreprise individuelle, vous êtes solo quoi, ou vous n'avez pas d'entreprise, donc là c'est catégorie D on va dire. Et après, bah, plus vous avez des employés, plus vous avez des chiffres d'affaires, eh bien ça peut monter jusqu'à catégorie A ou même premium pour les grosses sociétés et les grosses industries. Ouais, donc comme je disais en off tout à l'heure, c'est pas pour les mecs lambda qui n'ont pas de boîte, quoi. Alors, pas encore. Normalement, c'est vrai qu'on me pose pas trop cette question, donc je ne saurais pas répondre, il faudrait que je me renseigne du coup. Mais moi, je trouve qu'au moment où tu payes ta cotisation, tu peux avoir accès aux différentes requêtes. Mais Donc, avant de lancer une société, donc tu n'as pas de société, donc tu as envie de savoir comment ça fonctionne, est-ce que ton étude de marché va fonctionner. Et c'est un service que la Chambre de commerce propose, c'est de faire une étude de marché pour toi, pour voir si ton business va fonctionner. Incroyable. Voilà, donc ça c'est incroyable. Voilà, donc pour moi, je pense que ça répondra à ta question. Donc oui, je pense que même si tu es tout seul, tu peux quand même rentrer. C'est un start-up quoi. Et les intervenants sont qualifiés, ceux qui font les études de marché et tout ça là? Oui, bien sûr. En fait, il y a deux types de membres dans la Chambre de commerce. Il y a nous, comme une association, on a un président, secrétaire, trésorier, etc. Et on a des conseillers. Donc, ce sont des gens qui ne travaillent pas à plein temps. Ils ont des travails comme moi, on est au cabinet. Il y a d'autres qui travaillent pour L'Oréal, d'autres qui travaillent pour des différentes sociétés. Et après, tu as des membres exécutifs. Donc, tu as le directeur ou directrice plutôt exécutif, les RH, service business, etc., etc. Donc, pour faire fonctionner... Mais disons que je suis un mec lambda et que je veux peut-être ouvrir un business d'ici quelques mois, quelques années. J'ai besoin de connexion. Est-ce que c'est possible de participer aux événements, par exemple? Oui, il y a des événements ouverts aux non-membres. Comme des membres, il y a plus quand même d'événements ouverts aux membres. Hein, parce que le but, c'est justement que tu rentres dans les membres. Donc forcément, il y aura plus d'événements pour les membres que des non-membres. Par exemple, moi, je suis dans le comité légal, donc je suis conseiller, comme tout à l'heure, comme je vous disais. Donc depuis mars, d'ailleurs, j'ai été élu par les 320 membres de la Chambre de commerce franco-thaï. Et en fait, donc le mandat court sur 2 ans. Donc moi, ma valeur ajoutée, c'est laisser une trace. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de comité légal pour les SMI. Donc SMI, c'est petite moyenne entreprise. Et du coup, j'essaie de mettre ça en place. Donc on a fait, par exemple, il y a quelques semaines, un petit meet-up en présentant aux gens qui sont membres et non membres comment ouvrir une société tout seul et être 100% actionnaire. Ah, le système du BOI. Exactement, la licence BOI. Comment obtenir la licence BOI. FBL. Voilà. Non, là, il faut que je fasse une pause pour vous dire droit dans les yeux que là, ce qui est en train de se dire, c'est vraiment super important. On reçoit, moi et Charles, je pense, il paraît, des messages constants de savoir comment trouver un boulot en Thaïlande, comment commencer un business en Thaïlande. Là, on va avoir toutes les réponses. Écoutez bien et notez et contactez-le. On vous laissera ses coordonnées, ses coordonnées à la fin. Donc là, je suis très intéressé. Bien sûr. Cette histoire de BOI là. Donc depuis les premiers jours où on arrive en Thaïlande, on te dit tu peux pas faire ton business tout seul, tu es obligé de faire avec des Thaïs. Comment ça marche? En fait, déjà, il faudrait poser le contexte. Parce que les gens, ils se disent, mais attends, j'apporte de la valeur ajoutée, j'apporte la richesse, j'investis dans un pays où je suis même pas 100% propriétaire. En fait, il faut pas partir dans cet angle-là. Il faut déjà voir la Thaïlande comme un pays nationaliste. Ils sont conservateurs, la terre aux Thaïlandais. Si vous n'êtes pas content, vous avez votre pays. Donc quand on est étranger, on vient en tant que... C'est une terre d'accueil, voilà, on vient en tant que visiteur, normalement. Voilà. Donc si on part sur ce principe-là, notre exigence, elle baisse. Voilà, déjà, pour commencer. C'est bien. Et donc forcément, pour monter un business, évidemment, pour une Thailand Company Limited, c'est 51% thaïlandais et 49% étrangers. Donc nous, en tant que Français, nous, c'est 49% maximum. Ouais. Voilà. En nom propre. Voilà. Et du coup, voilà, vous voulez ouvrir une business, trouvez-vous un vrai partenaire Thaï. Aujourd'hui, enfin avant, jusqu'à aujourd'hui encore, malheureusement, il y a des gens qui font des prête-noms. Donc il y a 3 types de prête-noms. Le prête-nom associé Thaï, donc actionnaire, prête-nom directeur et prête-nom employé. Il y a des gens qui proposent ce genre de service qui est illégal en Thaïlande, hein, d'accord? C'est illégal. Ouais. On vous le dit et vous le redit, c'est illégal. Et c'est pas parce que tout le monde le fait que ça devient légal. Donc exactement. le jour où on vous attrape et que vous perdez tout et que vous pouvez même finir en prison, ne vous plaignez pas. C'est ça. Donc on ferme la société, c'est peine de prison évidemment et des millions de Thai baht. Et surtout, vous êtes blacklisté de la Thaïlande.
Et en ce moment, c'est ce qui se passe, hein, c'est la chasse aux sorcières, comme on dit. Ça ouais. mouille. Oui, parce que c'est Copenhague. illégal depuis des années au final, mais ils viennent de C'est se ça. réveiller en fait. Bah voilà, avant, ils fermaient les yeux. Mais aujourd'hui, Ouais. ils voient que ça commence à dégénérer. Hmm. Vous voyez, regarde, Copenhague. Mais alors, attends, parce que disons que moi, demain, j'ouvrirai une boîte avec un taille, Mhm. pour pas que ça soit... On dit nominé, hein, c'est ça hein, Oui, nominé en anglais ou Il faut qu'il fasse quoi pour que je sois en règle, en fait? Il faut qu'il ait... alors déjà, qu'il travaille dans nous, la ce qu'on boîte. recommande aux personnes, c'est qu'ils trouvent un vrai partenaire Un vrai partenaire, ouais. thaïlandais. Donc nous, à peine il vient en Thaïlande, on va pas leur dire, vas-y, on va vous faire un visa non-B avec un work permit. Non, c'est d'abord trouver un visa où ça va vous permettre de rester longtemps en Thaïlande pour connaître le terrain. Donc ça peut être un visa étudiant, ça peut être un DTV, ça peut être un touriste hein, sur 6 mois. Mais d'abord, apprenez la Thaïlande, apprenez sa culture, agrandissez votre contact. Et une fois que vous êtes suffisamment mature, faites vos business plans, faites vos études de marché. Et une fois que vous êtes mature, revenez nous voir et on va vous aider. Et comment on va vous aider? En fait, c'est simple. On va faire les choses dans la légalité. Le but, c'est de protéger nos clients. Voilà. Guillaume, Charles, vous venez me voir. Vous dites, voilà, je veux un restaurant. Et j'ai ma copine Thaï. Vous avez de la chance. Mais peut-être que les gens ont dit, voilà, j'ai trouvé un partenaire Thaï. Mais malheureusement, il ne veut pas investir 51%. C'est tout moi qui va mettre les 2 millions de Thaï baht de capital social. Comment je fais? Un prêt, non? Alors, exactement. Donc, une des solutions, c'est de faire un prêt directeur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un contrat comme quoi vous lui prêtez de l'argent, donc 1 million et quelques. Vous prêtez de l'argent à votre associé Thaï et que lui reverse dans le compte bancaire de la société. Donc, admettons le million, vous avez investi 1 million, lui, il doit investir 1 million. En général, les sociétés limitées, c'est 2 millions en général. C'est ça, parce que vous êtes étranger, que vous voulez travailler, donc un work permit, c'est 2 millions de capital social. Mais votre partenaire Thaï n'a pas le million qu'il doit investir. Voilà. Ce que vous faites, il vous fait un prêt. Et quand l'argent commence à rentrer, vous commencez par rembourser votre prêt. Voilà. Il vous rembourse quoi. Il vous rembourse avec le temps, voilà, sur les dividendes, sur les salaires, etc. Et puis après, voilà. Quoi. En fait, c'est ça. Et je dois dire que je suis déjà allé, il y en a beaucoup qui le savent, mais je suis déjà allé à la cour criminelle de Thaïlande parce que j'ai poursuivi une femme thaï en justice et j'ai gagné. Et j'ai gagné. Et je peux vous dire que j'ai eu des discussions avec des gens, avec des avocates thaï et même des avocats d'ailleurs. Et la cour est très juste. La cour thaï est très juste. Il n'y a pas de c'est un étranger donc on va le faire perdre. Il n'y a pas de micmac. N'ayez pas peur de ce côté-là. Donc tu disais les nominés et tout ça, on évite. Ce que j'aime chez toi, Khan, c'est que tout ce que tu fais, c'est vraiment carré. Il y a pas, tu veux pas prendre de zigzag parce que c'est trop risqué. Vous êtes un gros cabinet, tu travailles avec un gros cabinet de loi avec Maître Benoît. C'est ça. Et tout est vraiment carré de chez carré. Et les gens qui passent par toi, ils n'auront pas de soucis. C'est ça. On est référencé par plusieurs ambassades, notamment celle de France. Et l'année dernière, 2024, on a été invité pour justement parler de la nouvelle loi fiscale thaïlandais pour les étrangers. Ah, la loi donc c'est voilà. Sujet délicat. Ouais. On va en parler ou pas? On peut en parler, ouais. Ça va pas. On va pas avoir des likes là, hein, parce que la fiscalité, je sais pas. Alors il paraît que depuis l'an dernier, il faut payer nos impôts, il faut qu'on déclare et qu'on paye nos impôts en Thaïlande. En fait, oui, tout à fait. En fait, lorsqu'on est étranger, vous êtes assujetti à 2 types d'impôts. Donc le premier impôt, c'est lorsque vous générez des revenus en Thaïlande, soit en tant que gérant, soit en tant qu'employé. Donc ça, c'est normal, hein, comme partout. Ouais. Et le deuxième type d'impôt, c'est tout l'argent que vous rapatriez en Thaïlande, eh bien, il faut le déclarer et donc payer aussi des impôts. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Oui, sinon, c'est un paradis fiscal. Voilà. Ça l'a été pendant longtemps. Exactement, c'est vrai. Donc là, c'est nouveau. C'est depuis l'an dernier. Il faut déclarer l'an d'avant en disant tout l'argent qui rentre de l'étranger doit être assujetti à cette taxe, ou plus ou moins tout ou pas tout. Parce que, par exemple, les retraités, nos amis retraités, nos compatriotes, ils ramènent leur retraite de France et ils vivent en Thaïlande tranquillement. Ils doivent payer des impôts là-dessus? Tout d'abord, oui, ils doivent déclarer. Ils doivent d'abord payer. Ils doivent mettre en annexe comme quoi ils ont déjà payé sur cette somme leurs taxes en France. En France, ouais. Et une fois qu'ils ont tout soumis, et là, c'est le gouvernement qui reverse via les virements sur leur compte. Mais alors attention, ce ne sera pas une exemption, ce sera une déduction. Oh là, oh là. Attends, ils doivent quand même payer, ils doivent payer en avance? Ils doivent quand même payer. Et ensuite, ils sont remboursés. Ils doivent faire la déclaration. Ouais. Et selon la déclaration,
ils vont devoir payer une certaine somme parce qu'ils ont ramené de l'argent de l'extérieur. Ouais, ouais. Et je sais pas, admettons c'est 1000 euros, j'invente. Et bien, après, une fois qu'ils ont analysé la situation, ils remboursent le les remboursent en 1000 deuxième euros, temps. quoi. Ils Ah, remboursent donc en ils deuxième payent temps. d'abord et après l'État Oui, taille parce va qu'en les fait, c'est une Et rembourser. ça prend combien de temps, Parce que ça? c'est nouveau. Oublions pas que c'est depuis 2024 et donc ils ont appliqué là en 2025. Ouais. Donc c'est nouveau en fait. Hein. Et ça va perdurer ou ça va s'arrêter? J'ai entendu comme quoi. C'est pas- Je pense que ça va perdurer. Tu Honnêtement. vois? Après, c'est ma tendance, c'est Ça la va tendance évoluer. que moi je pense. Moi, je pense que ça va vraiment évoluer. Honnêtement, je Il y sais a, pas. rien n'est clair. Ouais, c'est pas. Ouais. Bah, c'est ça qui est bien en Thaïlande. C'est que le gouvernement il est flexible en fonction de ce que le peuple y ressent. Je sais pas si vous êtes là, ici suffisamment longtemps. Avant, ils ont voulu passer la TVA à 10%. Souvenez-vous. Là, je m'en souviens. Et ouais. maintenant, ils ont repassé à 7% Ouais, parce moi, qu'ils n'étaient pas contents. Et ça montre que le gouvernement est assez souple. Tu parlais d'un crackdown sur les prête-noms. Oui. Et ce que j'ai appris récemment, c'est que ça s'appelle un crackdown. Un crackdown en anglais, ça veut dire qu'ils mettent la main sur tous les prête-noms, quoi, sur les C'est business. ça. Mais surtout aussi sur les gens qui ont acheté une maison avec des prête-noms. Parce que là, c'était un montage que tout le monde faisait et a tout le temps fait depuis que je suis en c'est vrai, Thaïlande, surtout 14 dans le ans. sud. Ouais. Tu peux acheter une maison, tu te mets sous le nom d'une société. La société, bien sûr, c'est avec des prête-noms au nom de votre femme si vous avez une femme, mais sinon, c'est des prête-noms. Ce micmac-là, apparemment, ils sont en train de regarder les maisons aussi, les propriétés. Tout à fait. Bah oui, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, la Thaïlande, c'est un pays très conservateur et nationaliste. La terre appartient aux Thaïlandais. Et pour acheter la terre, ce n'est pas possible lorsqu'on n'est pas thaïlandais. Et du coup, la solution que la plupart des gens trouvent, c'est dans ce cas, je vais monter une société et acheter la terre. Sauf que c'est un jour ou l'autre, on va vous toquer à la porte et on va regarder la structure que vous avez mis en place. Ouais. Et finalement, on va voir que c'est pas cohérent, ça va pas. Et du coup, on va vous confisquer tout ça. Et le mieux, comme solution, voilà. Du coup, qu'est-ce qui nous reste? Ouais. En fait, il faut louer tout ça. Il faut respecter la loi. Voilà, vous avez droit au lease, enfin à l'allocation de 30 ans. Voilà, vous arrangez avec la personne qui est honneur. Donc ça peut être, je sais pas, votre femme, admettons, si vous avez de la chance d'avoir une femme thaï, mais ça peut être, bref, un propriétaire du terrain. Ouais. Vous le louez 30 ans. Et vous habitez dedans 30 ans, ou vous faites la location sur 30 ans. C'est un business que vous le relouez, soit c'est quelque chose que vous voulez vivre. Voilà, c'est 30 ans. Sauf que il faut... Première question, les contrats à 30 ans, 50 ans, 100 ans, ça existe vraiment ou pas? Non, c'est 30 ans. c'est 30 ans. Aujourd'hui, la loi, c'est 30 ans. Renouvelable. Alors, non, dans le sens où vous n'avez pas le droit de marquer dans le contrat comme quoi c'est renouvelable. Vous n'avez pas le droit. Ah, ok. Donc tu Et donc, ça veut découvres dire ça au bout de 30 ans, quoi. 30 ans, et par contre, allez, on va dire à J-5 ans avant, Ouais. vous rediscutez avec le propriétaire Ouais, du ouais, terrain et vous voyez la tendance. Vous voyez la tendance, donc soit ils vous rachètent votre bien, soit ils disent ouais, il n'y a pas de problème, je vous refais encore 30 ans de lease, il n'y a aucun problème. Ouais. Par contre, je vous augmente un petit peu le loyer en passant de 10 000 par mois à 11 000, j'en sais rien. Ouais, Attends, ouais. tu viens de dire un truc intéressant là. Ils vous rachètent notre bien. Ils nous rachètent notre maison. Oui, c'est possible. Il peut nous racheter notre maison. Possible. C'est une négociation entre vous et le propriétaire. Ouais, mais il peut dire, mais la maison elle est construite, dégagée, puis c'est tout quoi. Et la Bah maison non, elle reste là. non, c'est votre droit de prendre d'enlever la maison aussi. Et On après, peut la démolir la maison. exactement, et du coup, il a intérêt. Il aura rien. Il a rien à dire. Bah non, parce que c'est à votre nom sur le title La deed. maison est à nous, ouais, pas À le votre terrain, nom, ouais. c'est à votre. Ouais, Vous c'est avez ça. le droit d'avoir la maison hein, dans le titre de propriété. Vous avez Tu le peux droit pas d'avoir labourer le votre terrain, nom, par prénom. contre. Ah, tu peux pas labourer. Non, mais ça, c'est une bonne question, ça. Quand tu achètes un terrain, est-ce qu'il est écrit sur le. Quand tu fais un lease sur un terrain, est-ce qu'il est écrit sur le lease que tu peux faire de. Planter des arbres. Planter des arbres, C'est du cas par Pour avoir cas. des cochons. C'est du cas Cas par par cas. cas, ouais. C'est dans le contrat. Ouais. Et c'est ça qui est bien avec le cabinet, c'est que vous serez accompagné. On va regarder dans le contrat en thaïlandais, en anglais et le traduire en français s'il faut. Et le but, c'est de aussi challenger et anticiper tous ces points. On peut dire aussi, voilà, moi je veux faire du jardin, je veux construire, je veux mettre des cabanes, je veux mettre... Ouais. C'est à vous de doit être dans le lister contrat, les tout points simplement. et tout ça doit être dans Mais le tout est possible, c'est ça qui est contrat. intéressant. Tout est possible. hein. Et en ce moment. Mais attention, hein, vous ne pourrez pas faire de l'agriculture. Enfin, c'est faire un jardin pour manger soi-même, il n'y a pas Ouais. de problème. Hein. Ouais. Mais s'ils commencent à faire Oui, on va pas planter l'agriculture des et pour rebattus, vendre, non, on ça c'est va interdit. faire du Ça, business pour les Thaïlandais. ça. Ouais. Là, ça devient un business. Bah oui, c'est Exactement, réservé pour les non, Thaïlandais, non. bien sûr. Ouais. Et au cabinet d'avocat de Maître Benoît, là, que l'on conseille, bien sûr, c'est quoi le cas le plus. Qui revient Récurrent, le plus, ouais. Qui revient le plus. Bah, avant, c'était forcément Les divorces. monter un business. Mais aujourd'hui, c'est lease. On fait ça depuis maintenant 3 ans. Non, mais au niveau de légal, tout ce qui est légal, c'est quoi qui revient le plus? C'est quoi? Ah. C'est les divorces? C'est quoi? C'est. Non, en fait, déjà, le cabinet Benoît Partners, on fait que le droit des affaires. Ah, ok. Mm. Donc, on a 4 départements, la comptabilité,
On a le montage de société, donc Thaïlande et offshore, parce qu'on fait aussi Dubaï, Singapour et Hong Kong, Ok. parce qu'on fait de l'optimisation fiscale, forcément pour nos concitoyens français. On a en troisième position de département, c'est tout ce qui est gestion de propriété. Donc on accompagne côté juridique pour acheter un condo, acheter un terrain ou acheter justement des villas. Et enfin le dernier, c'est tout ce qui est immigration, donc les visas, mais aussi administration thaïlandaise comme le mariage ou succession. Aujourd'hui, je vais acheter un condo, je passe par vous pour faire la due Par exemple, diligence. ouais, Parce que quand vous achetez un condo en tant qu'étranger en Thaïlande, il faut s'assurer que le condo est bien, n'a pas une hypothèque dessus. Enfin, il y a plein de trucs à faire. ça. Ça, c'est un avocat normalement qui le fait et qui fait sa due diligence, qui regarde que C'est tout ça. est carré. C'est un peu le rôle du notaire en France. Mm. À part que le notaire, en France, il se prend beaucoup d'argent. Là, ça va coûter combien avec vous? Bah, en fait, ça dépend. Si on parle d'un condo, en général, on facture pour la partie due diligence autour de 25 000 Thai baht, autour de, d'accord? Ouais. Ça veut dire que faut voir combien coûte le condo, est-ce que c'est au nom de société, est-ce que c'est au nom de propre, il y a plein de choses à vérifier, est-ce qu'il est au bon quota, mais sinon le package c'est autour de 25, Donc, 30 600, 000 Thai baht, hein, je parle. 650 euros, c'est beaucoup moins cher qu'un notaire en France. C'est ça. Et- Mais alors attention, parce que nous, on fait pas que ça. On fait 4 services pour acheter un condo. Soit vous prenez tout le package, ou soit vous prenez à la carte. Donc, tu l'as très bien dit, on fait le due diligence. En français, ce sera audit préalable. Ah, ok. Voilà. Ensuite, on fait du revue de contrat. Si vous êtes acheteur, on va faire les revues de contrat pour vous. On va regarder toutes les pages du contrat et on va vous dire, regardez, challenger le propriétaire par rapport à ce point parce que c'est plus à son avantage. Regardez, essayez de négocier la taxe parce qu'il a mis que c'est vous qui payez la taxe alors que non, c'est moitié-moitié. Essayez de négocier tout ça. On va vraiment montrer tous les points et on rebalance côté agent immobilier ou côté propriétaire pour négocier cette partie. Troisième point, on peut faire aussi tout ce qui est compte d'agent. Normalement, on ne doit pas dire le mot compte de séquestre, mais Ouais. c'est à peu près le même système. Le compte de séquestre, en fait, c'est pour les banques et il faut avoir une licence. Nous, on est un cabinet, donc c'est un compte d'agent, on va dire, ou compte de cabinet, peu importe. Donc c'est pour les gens qui n'ont pas de compte bancaire, qui ne savent pas que pour faire un transfert de propriété, il faut un FET, donc un Foreign Exchange Donc, un papier qui prouve que votre argent vient vient de d'ailleurs. l'extérieur. En Vient de euros. l'extérieur de la Thaïlande. Voilà. Super important ce papier parce que quand vous revendez votre condo dans 5 ans, c'est ça. eh ben, vous montrez ce papier, Faut vous bien récupérez le garder. l'argent et surtout vous pouvez se ressortir l'argent. Parce que sans ça, en fait, l'argent que vous gagnez en Thaïlande, vous ne pouvez pas le Vous sortir. pouvez pas le sentir. Exactement. Donc, Si vous il le faut ramenez ce en papier. France, il faut cette FET. Donc c'est pas possible d'acheter un bien avec de l'argent qui est déjà en Thaïlande. J'ai entendu dire Si vous êtes récemment étranger. que Non, il y a, Si vous êtes c'était étranger, possible. non. Ouais. non, Non, par c'est zigzag. obligatoire. Par zigzag, voilà, c'est ça. Euh, Ouais, parce que moi j'ai toujours entendu tu dire peux pourquoi l'acheter si tu fallait veux, que ça mais- vienne de l'extérieur. Ouais. Oui. Ils n'ont pas changé par rapport Mais à ça. pas que ça. Hein. Il faut que ça vienne de l'extérieur, dans le sens où il faut ça en euros, en dollars, etc. Et il faut que le motif du transfert d'argent Soit à l'achat. soit mentionné. Voilà, achat, condominium, ok, par ok, campion. ok. Ouais, il faut même noter le nom du condo que vous allez acheter. Tu loupes ça, tu loupes ton FET. Et du coup, tu loupes ton condo, et tu loupes ta D'accord. journée, tu perds de Intéressant. l'argent, tu perds tout. Donc ça, c'est un point qu'on fait. Ouais. Et enfin, le dernier point, c'est tout ce qui est transfert de propriété. Donc au lieu de passer 7 heures à l'end office, on peut représenter le client et y aller à la place du client. Tu bosses avec Jean-Charles ou pas? Parce qu'on a eu Jean-Charles pour l'immobilier ici. Non, je bosse pas avec Jean-Charles, mais disons que Jean-Charles, on est collaborateurs. Collaborateur. voilà. ok. Mais alors attention, on est collaborateurs dans certains niveaux, mais si jamais on voit que le bien, via la due diligence, n'est pas conforme pour notre client, on ne va pas hésiter à dire au client, n'achetez pas. Hein. Il y a C'est trop déjà de, arrivé, il y a ça trop de cartons rouges, évidemment. Ah ouais. Bah oui, si la maison, le condo, il est hypothéqué, il y a des dettes. Alors ça arrive souvent que quelqu'un, ça arrive hein, vraiment, que quelqu'un, un Thaï par exemple, veut vendre sa maison ou son condo, vous dit oui, papa, et puis en fait on va à la banque et on se rend compte qu'il a fait un Il a une prêt hypothèque, et que le condo en question il est en garantie. Donc c'est une hypothèque, voilà. C'est ça. Donc là c'est la baisse, comme on dit. Bah ouais, C'est mal barré après pour récupérer le titre de propriété, quoi. exactement. Et pour parler des visas, tiens, quel est, alors je sais pas s'il y en a un qui est mieux que les autres, mais je veux venir m'installer en Thaïlande, quel est le meilleur visa? Le DTV, Alors, parce que maintenant c'est Je comprends. le visa à la mode. c'est du Et point au niveau par des point. banques aussi, comment ça se passe Ah avec le oui, DTV? exactement, c'est les séries de questions qu'on pose aux clients. Ça dépend qu'est-ce qu'il fait comment il gère ses revenus. Alors, est-ce que c'est du business en ligne, c'est du digital nomade? Dans ce cas-là, on va diriger dans un visa
comme tu as dit, soit DTV, mais il n'y a pas que DTV. En fait, les gens croient qu'il n'y a que DTV pour tout ce qui est business en ligne. Il y en a 3. Pour le business en ligne? Pour le business en ligne, il y en a 3. LTR. Il y a le DTV, c'est le plus facile. Ouais. Il y a le LTR, effectivement, qui s'appelle le Work from Thailand. Ouais. Et il y a le fameux Visa Elite, forcément. Et en fait, on pose aussi la question au client, est-ce que c'est important pour vous d'avoir un compte bancaire en Thaïlande? Parce que le DTV, vu qu'il est considéré comme visa spécial, mais touriste, visa touriste spécial, bah, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. Et si vous avez réussi à ouvrir un compte bancaire parce que vous avez mis de l'argent sous la table, eh bien un jour ou l'autre, contrôle On risque de aléatoire, le fermer, et on vous ferme. Donc la seule visa qu'on peut ouvrir un compte bancaire aujourd'hui, c'est le visa non immigrant. Ça montre que vous êtes pas, voilà, vous êtes là pour le long terme. Ça peut être Marié aussi, non? non immigrant, c'est ça en fait, c'est non-O, Ah oui, pardon. non-bi, Ok, voilà, oui, work oui, oui. permit. Je sais, work permit. J'ai toujours trouvé bizarre en fait ce Les nom, noms visa non immigrant. Ouais. C'est bizarre. En fait, c'est Tous pour les dire, noms sont c'est bizarres. pour dire que t'es Non, pas oui. vraiment un immigrant, mais t'es Visa non t'es- immigrant. Ouais, t'es on t'aime non bien, plus on t'aime pas résident. trop. Viens chez moi, On mais t'aime pas pas plus non plus. longtemps. Ouais. Ouais, c'est des termes, c'est des termes C'est un juridiques. terme bizarre. Ouais, C'est Ouais, donc le DTV, au final, parce qu'on entend Alors. un peu tout et n'importe quoi, il y a des mecs qui disent non, mais les les DTV, on très peut pas avoir de banque. Il y en a qui vont te dire non, mais C'est vrai. maintenant Non, ça c'est vrai. s'assouplit. Ils vont laisser les gens avec des DTV rouvrir des banques. On n'est pas à l'abri, quoi. Non. Et Ok. je pense pas honnêtement que ça va s'ouvrir. Parce que, Ok. comme je vous ai dit, c'est classé dans une catégorie qui s'appelle visa touriste spécial. Mais la question que j'ai envie de te poser, est-ce Dites-moi. qu'on a vraiment besoin d'avoir une banque? Je pense pas qu'il y a forcément besoin d'avoir un compte bancaire en Thaïlande si on veut pas. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens et ça dépend des gens. Ouais. La question, c'est plutôt est-ce que vous voulez une résidence fiscale renforcée? C'est plutôt ça la question. Parce que je pense que la France, un jour ou l'autre, ils vont voir que les gens qui sont en Thaïlande et qui ont un visa touriste spécial comme un DTV, peut-être que tôt ou tard, ils vont le requalifier. Même s'ils ont une société en LLC, Hong Kong, peu importe. Au bout d'un moment, ils vont dire, mais attendez, vous êtes en Thaïlande en tant que visa touriste spécial, ça passe pas. Et donc, il faut peut-être envisager un autre type, comme non-bi plus work permit. Et là, vous êtes vraiment en Thaïlande, vous faites Oui, du mais bon, si business. tu passes plus de 6 mois en dehors de la France, tu es fiscalement pas imposé en France. C'est plus compliqué que ça. C'est Parce plus que compliqué que ça. là, on change de juridiction. Là, on passe à la France. Donc moi, je suis un petit peu moins calé sur la partie France. Mais pour s'enlever de la résidence fiscale française, Faut il rien faut se lever tôt. Hein. Bah ouais, parce Ok. qu'en fait, il y a la partie centre économique. Donc, est-ce que vous avez une société, ne serait-ce qu'une auto-entreprise? Est-ce que vous avez l'immobilier? Hein? Est-ce que vous avez... Et après, Ouais. après, il y a tout ce qui est centre, on va dire, familial. On parle pas forcément du mariage, pas forcément de Pax, mais ça peut être aussi votre petite amie. Si vous le rendez visite à cette petite amie-là tous les week-ends ou une fois par mois, les autorités, ils le voient Ça à fait l'immigration longtemps, quand même. et ils considèrent que vous êtes non fiscal. Parce que vous... Ouais. Donc au final, faut plus avoir d'attache avec la France, quoi. Mais même si vous n'avez plus d'attache, regardez bien, vous ouvrez une société LLC comme tous les web entrepreneurs là. Ouais. Voilà. Sauf States. que vos clients sont majoritairement français, Ouais. requalifiés. Non. Je te jure. Sérieux? Oui, bien sûr. ouais. Parce Ok. que vos clients, c'est français. Même si tu mets jamais les pieds en France et que tu n'as aucune attache là-bas, Exactement. parce que les clients sont français, tu vas être taxé en France. Exactement. En fait, il faut montrer que vous êtes béton. Donc, il faut montrer sur deux aspects. L'aspect business. Donc, admettons, vous avez nous, la plupart du temps, ceux qui ont des clients français, on les dirige dans la juridiction Singapour. Pourquoi Singapour? Parce qu'il y a une taxe de 17% flat tax, mais sur le plus-value. Mais vous avez une taxe. La meilleure façon pour se protéger professionnellement parlant, c'est de payer des taxes. Si vous ne payez pas de taxes, il y a un petit client rouge et on vient vous chercher. Ouais. Donc ça, c'est le côté professionnel. Et ensuite, côté personnel, eh bien, il faut renforcer la fiscalité Thaïlande. Donc ça, il faut avoir une tax ID, il faut faire la déclaration fiscale, il faut avoir des certificats de résidence, il faut avoir un certificat de résidence fiscale, il faut s'enregistrer à l'ambassade en tant que résident vivant à l'étranger. Voilà, il faut vraiment bétonner tout ça. Et tout ça, évidemment, on accompagne ses besoins. Mais il faut prouver par A plus B que professionnellement et personnellement, vous payez votre fiscalité, quoi. Question quick fire, là, des questions rapides. Le coût pour ouvrir une société thaï avec toi? C'est une question assez délicate parce qu'on ne peut pas donner un chiffre. Parce qu'on ne peut pas savoir si le client prendra toutes les options chez nous. C'est quoi les options? S'il prend, je sais pas, un virtual office au départ, parce qu'au départ, s'il veut ouvrir vite une société, faut qu'il trouve un bureau. local ou un bureau. Ouais. Et forcément, des fois, tu n'as pas la capacité de le faire dans les médias parce que le client il est en France, parce que le client il n'est pas encore en Thaïlande. Dans ce cas-là, on peut le dépanner avec un virtual office de 3 mois, pas plus. Après, il faut qu'il ouvre vraiment un local. Pourquoi? Parce qu'après, il faut s'enregistrer à la TVA et SSO. Sécurité sociale. Donc, il faut qu'il trouve un cas de taille. Il faut qu'il trouve la société taille, comme on a parlé tout à l'heure.
directeur. Ça peut être la même personne, il n'y a pas de souci. Hmm. Et tout ça, ça prend du temps, vous voyez. Donc, Et juste, combien ça coûte juste l'ouverture après en elle-même, de faire le ODB. L'ouverture en elle-même, nous, on facture 50 000. D'accord. Ok. Pour la partie incorporation, donc montage. 1300 €. Voilà. Et après, il faut voir s'il veut passer avec nous ou pas sur la partie visa. Donc, est-ce qu'il veut le business, visa business avec nous? Ah. Est-ce qu'il veut le work permit? Ouais. Visa business et permis de travail, combien? Nous, on est à 40 000, les deux, 40 000 pour les deux, donc 1000 € pour les deux. Ouais, Ok. 1000 €. Voilà. environ. Ouais, mettons, c'est un bar, la licence d'alcool et tout ça, vous faites aussi? Vous Oui, faites ça? on accompagne, tout à fait. Je sais pas, on est à 30 000 sur la première année. Après, on apprend à nos clients de le demander par lui-même parce que le plus difficile, c'est l'avoir la licence. Ouais. Et une fois qu'on l'a, le renouvellement, c'est assez simple. Ok. Donc, en général, les gens, on les conseille pour dire on va vous aider. Voilà, ça coûte 30 000, on vous facture 30 000. Mais chaque année, après, vous faites comme ça, vous montrez que voilà, le renouvellement, c'est plus facile. Vous faites C'est aussi l'avoir le plus. Le service de comptabilité derrière aussi? Oui, on fait la Et comptabilité. combien vous prenez pour la comptabilité? On commence à Sur 6 une 000 bahts. SMI. On Ah, ok. commence à 6 000 bahts par mois. Donc TVA plus balance sheet. Alors attention, ça c'est mensuel. Après, il y a les services supplémentaires comme balance sheet. Audit et balance sheet. Voilà, donc ça c'est en français on dit bilan comptable. Bilan comptable. Donc c'est un supplément parce que c'est annuel. Et le audit, c'est aussi un autre service, c'est annuel. Combien vous prenez pour ça par an? Je sais plus, faudrait que je regarde. C'est la compta qui gère. Ouais. Mais je sais que mensuellement on est à 6 000. Après, Bon, n'oubliez pas C'est que pas cher. quand vous avez une compagnie en Thaïlande, déjà on peut parler de ça. Vous ouvrez une société en Thaïlande. La plus petite société possible. Vous avez 4 employés thaï. ouais. À chacun des employés thaï, il faut vous payer la Bagan comme la sécurité sociale, qui coûte Sécurité à peu près sociale. 800 bahts, non? Même pas, oui, 750. Le plafond c'est 750. 750 bahts. 750, Par personne. il paye la moitié, le patron paye la moitié, c'est ça? Ouais. Non, il paye 750. Le patron Les paye patrons. 750? Les deux. Ah, les deux, chacun. Ouais. Chacun paye 750. Ah, voilà. Oui. Donc, chacun paye le même montant. En fait, c'est 1500, mais c'est moitié, Mm. c'est ça? Donc, il y a 4 employés. Donc, les employés taille, salaire Si moyen. vous n'êtes pas marié avec une taille, c'est 4 employés, 2 millions de capital social. Si vous êtes marié avec une taille, ou avec un taille, pardon, c'est 1 million et c'est 2 pour 1. C'est tout divisé par 2. Ah, ouais, je ne Ok. savais pas ça. Bon, bah, en gros, mariez-vous. Hein. Voilà. C'est plus. c'est Ah, il plus y a des simple. bons et des mauvais côtés. C'est plus simple. Attends, t'es marié, toi? Oui, ouais. Ah, moi, j'y pense, mais. C'est pas vrai, j'y pense. Bon, et sinon. Mais il y a des avantages. Et puis après, je peux vous protéger avec des contrats, il n'y a pas de souci. Hein. Donc maintenant, pour ceux qui veulent s'expatrier, qu'est-ce que tu proposes? En fait, j'essaie de répondre au mieux en fonction de leur profil, parce que chaque personne est différent. Hein. Forcément, il y a des gens qui s'expatrient dans 3 ans, donc le projet est un peu flou. Il y a des gens qui s'expatrient dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Il y a des personnes qui sont web entrepreneurs, et d'autres qui est un backpacker. L'autre, il a une femme, l'autre, il a 3 enfants. Ouais. C'est compliqué. Donc forcément, on essaie de répondre à... C'est pour ça qu'on a créé plusieurs packages, tout simplement. Voilà, c'est ça. Voilà, Tu proposes quoi? voilà, soit un accompagnement complet à 1 500 €, Ok. voilà, ou pendant 1 mois, c'est du personnalisé. Il y a Audrey, il y a moi. On a un groupe WhatsApp, on discute, on s'appelle 3 fois dans le mois. On demande c'est quoi les besoins, on revient avec un rapport détaillé de ce qu'ils veulent, on répond vraiment à tous les points et après il y a des ajustements par appel, on donne tous les contacts. Ah, Dans c'est tous les là, contacts. la Ouais. valeur, elle est là, mec. Bah, ouais, Tous les, complètement. tous les contacts sérieux, solides. Non, admettons, De confiance, juste une question, un cas de figure. Le gars, il a vraiment envie de vivre en Thaïlande, mais il part de zéro. Il te dit, j'aimerais travailler dans un restaurant. Bosser dans un restaurant, admettons. Moi, mon truc, c'est j'ai envie d'être serveur, bosser dans un restaurant. J'ai envie de bosser, tu vois, un truc un peu farfelu, quoi. Comment tu l'aides, le gars? Honnêtement, s'il part vraiment de zéro, il n'a pas forcément que cette question-là, on est d'accord. Ouais. Mais donc, je peux lui dépanner en 30 minutes. S'il a que cette question-là sur le monter un business, je peux lui expliquer les aspects légaux comme on vient de discuter. C'est pas un souci. Mais par contre, s'il commence à s'éparpiller dans les questions, les visas, conversion de permis de conduire, coût de la vie, là, je le dirigerai plutôt soit vers une formation en ligne qu'on a sorti avec Audrey. Ça coûte 127 €. Ouais. Et là, on a tous les points. Ah, ok. Mais C'est c'est un des cadre infos de base. Exactement. On a Ok. tous les fonds de base, scolarité, coût de la vie en Thaïlande, la culture, monter un business en Thaïlande, les visas. Assurance. On dit vraiment tout. au début, ouais. Voilà, permis de conduire, fiscalité. Enfin, bref, on parle vraiment tout. D'accord. Et comme ça, au moins, s'il s'expatrie dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il a la formation à vie. Il regarde quand il veut. Maintenant, s'il a besoin d'un point spécifique, comme la personne, il veut vraiment aller dans le détail, avoir un devis spécifique et procéder. On peut faire un coaching, ce qu'on appelle personnalisé. Donc, ça coûte 250 € l'heure. Et là, on lui donne vraiment tous les points techniques. Il a Sur un sujet sur un spécifique. sujet Ok. et détaillé. Ok. Voilà. Ou peut-être même une famille qui a besoin d'inscrire les enfants à l'école, qui n'ont pas le temps, ils veulent les inscriptions, il faut les inscrire à leur place. Ils peuvent aussi passer par le coaching personnalisé. 1 heure, bim, et on donne vraiment tous les
plan sur Bangkok, le quartier, l'école idéale pour eux par rapport à leur profil. Donc c'est vraiment un gain de temps monstre. Voilà. En gros, quoi. Mais après, il y a aussi des L'argent profils comme certains qui savent déjà, je veux tel visa, je veux Et ci, l'argent je veux aussi, monter ça. Et du coup, là, on leur fait un devis spécifique à la carte. Donc ça s'appelle service à la carte. Donc on leur dit, voilà, tu veux un DTV? Ok, pas de souci. C'est pas, on leur propose un feuille de route. Non, il veut un DTV. Oh, on lui fait nous, on facture 50 000 Thai baht. Voilà, on commence par procéder à 50%. Et après, une fois que tu as ton DTV, tu nous donnes 50%. Question, monsieur le professeur. Tout le monde peut avoir un DTV? Non. Tout le monde ne peut pas avoir un DTV. Donc, DTV, c'est pour 3 types de catégories. Soit un entrepreneur de type business en ligne ou digital nomade. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un certificat d'entreprise. Soit on est salarié et qu'on a trouvé un patron qui, lui, veut faire un contrat ou une attestation comme quoi il nous autorise à travailler depuis la Thaïlande. Et enfin, troisième catégorie, c'est tout ce qui est soft power. Donc, les gens qui veulent... Bah justement, avec le soft power, tout le monde peut faire ça, non? Les cours de Muay Thai, alors, cuisine. il faut même que je précise que le Vas-y, soft vas-y. power, des fois, les autorités thaï ne donnent pas forcément 5 ans. Parce que mettez-vous à la place des autorités thaïlandais. Mais pourquoi est-ce que je vous donnerais à toi, Charles, tu t'inscris à Muay Thai, pourquoi je te donnerais 5 ans? Bah parce que vous l'avez mis en place. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir 6 mois de DTV, tu peux avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. Et Ok. tu peux pas. Parce qu'en fait, il faut un contrat aussi entre toi et la boxe de Muay Thai, Ouais. en prouvant que ça y est, C'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. t'es d'avoir inscrit un et que contrat t'as de payé pour 5 5 ans pour faire de la cuisine Bah thaï. oui, c'est pas cohérent. Tu Et veux du coup, masteriser le pad thai en 5 ans Exactement. C'est vrai, c'est T'as vraiment tout marrant compris. parce qu'il y a une gym, il y a un camp de Muay Thai qui avait fait la promotion du DTV dans leur camp et je les ai appelés et eux-mêmes étaient confus, quoi. Ils Ah n'arrivaient oui. pas à répondre à la question, mais Ah combien ouais. de temps est mon visa? Ils ne savaient pas, ils pouvaient pas C'est répondre. pour ça que c'est dangereux. Et ils c'est pour font ça les que nous, au étudiants, cabinet, hein. on fait pas de soft power. On fait tout pour rendre éligible la personne. Mais vraiment tout. Hein. Quitte à monter une société à Hong Kong, il n'y a pas de problème, on le fait. Ah. Mais au moins, il a une société, un certificat. Et le jour où du renouvellement de visa, parce que vous savez, hein, tous les 6 mois, il faut se faire une extension, soit sortir du pays, revenir. Ouais. Et il n'aura pas de problème, parce qu'il aura toujours son certificat. Il montre qu'il a toujours 15 000 euros. Il n'y a pas de problème, quoi. Ah oui, puis il faut aussi les 15 000 euros. Ouais. Bah oui. Ouais. Et visa retraite, alors, c'est combien C'est là, 800. les nouvelles Alors, 800 le visa 000, retraite le plus simple, c'est le visa non-eau retraite. Ça se passe en 2 phases. On est en France, on vient en Thaïlande pour 3 mois. Donc, c'est la première phase. On a un visa de 3 mois. On montre qu'on a 22 000 euros, donc 800 000 Thai baht, sur un compte bancaire français, par exemple. On vient avec le visa de 3 mois. Et ensuite, il y a l'extension. Et pour avoir une extension, il faut montrer que tu as un contrat de location de 1 an, à Bangkok, par exemple, et que tu ouvres un compte bancaire et que tu rapatries les 800 000 Thai baht sur un compte bancaire et tu montres aux autorités thaïlandaises lors de l'extension que voilà, ils sont bloqués pendant 2 mois, c'est bon, vous pouvez avoir l'extension de 12 mois. Mais il y a un couac là, si tu es là 3 mois en touriste, comment tu fais pour ouvrir un compte bancaire et avoir un... Tu peux pas venir en Thaïlande 3 mois en tant que touriste. Ce serait un visa non-eau retraite 3 mois. Ah ok, C'est un d'accord. visa non-eau retraite 3 mois. Donc tu fais la demande en France? Tu les fais demande en France, dans une ambassade Ouais, ça, c'est hors une de la question que j'avais Thaïlande. déjà entendu. Ouais. C'est comment je fais pour avoir un compte bancaire si je veux avoir un visa de retraite et il faut que je passe par un visa touriste avant, quoi. Donc ouais, il faut faire, d'accord, la Voilà, demande et en France. Voilà, il y a aussi Ok. des retraités qui viennent nous voir alors qu'ils sont déjà en Thaïlande. C'est pas de problème. Ouais, On ouais. l'envoie en Vietnam, Malaisie, peu importe, pendant une semaine. On fait leur visa, ils reviennent. Donc ils ont un visa de 3 mois qui s'appelle visa retraite non-eau. C'est le plus simple parce qu'ils ne demandent même pas l'assurance, ils ne demandent même pas le criminal record. Comment on appelle ça en français? Donc cette Casier Casier judiciaire. judiciaire. l'histoire d'assurance, c'est plus à l'ordre du jour. En fait, ça a été mis en place durant le Covid pour, Ouais, c'était pour ça. faciliter les gens à revenir. Vous voyez, surtout les retraités. Et du coup, cette partie s'appelle le OA ou OX. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bon, voilà. Moi, c'est la catégorie non-O. C'est la plus facile à l'avoir et le plus abordable, on va dire. Et du coup, ils ont enlevé la partie assurance et la partie criminal record. Et pour revenir au visa retraite, donc tu dis 800 000 bahts, mais il y a deux autres options. Tu peux avoir soit 800 000 bahts ou alors tu dois toucher tous les Oui, mois pardon. 2500, c'est ça, 2500 Alors, euros de pour être précis, retraite. Pour être précis, c'est 65 Ou 000 alors Thai baht. un mix des deux. Voilà, exactement. Pour être précis, c'est 65 000 Thai baht. Donc aujourd'hui, 65 Oui, voilà, 000 Thai baht, 65 c'est 000. 1800. Voilà, Ouais. c'est 1800 euros. Le problème, c'est que je les dirige plutôt vers avoir. Parce que normalement, quand tu arrives à 50 ans, même si on appelle ça un visa retraite, c'est un visa pour les 50 ans en fait. Parce que des fois, tu n'es pas encore retraité à 50 ans. Ouais. Mais par contre, tu as accumulé certaines richesses dans ta vie et tu as sûrement 22 000 euros. Oui, voilà, ouais, Voilà. ouais, ouais. Et du coup, on les oriente dans cette condition plutôt. Mais par contre, les gens qui sont déjà retraités et qui ont eu une rente, donc là, il faut montrer que tu as une rente qui rentre dans ta banque, que tu as comment on appelle ça, une justificative comme quoi tu es retraite, quoi, que tu reçois une Ouais. rente retraitée.
Voilà. Mais en général, c'est plus simple de montrer 800 000. 800 000, ouais. C'est quand même plus simple. La troisième option, c'est un mix des deux. Un mix des deux. Un mix des deux, ouais. ouais. T'as genre 400 000 bahts de côté et tu C'est touches, Tu touches 1800. 1800 voilà. euros. Mais ça peut être aussi immobilier, ça passe. Mais au moment où vous avez 50 ans, c'est bon. Ok. C'est pas forcément que la retraite. Mais il n'y a pas que En celle-là. 3 ans. Hein. Mais le top, c'est le retraité fortuné de LTR. Et j'ai de plus en plus de. Bah, ce de qui paraît, c'est clients. dur non, à obtenir le LTR. Bah, non, avec y a nous, pas... non, du coup. Hein? Avec nous, non. Ah LTR, c'est le top du top. Ah, du c'est top la parce que, Rolls-Royce des pour les, visas. pour les taxes. Surtout. Ouais, parce que tout l'argent que vous rapatriez en Thaïlande, vous êtes exempté. C'est pour ça que tout le monde le veut. Ouais, c'est le rêve, ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sens. C'est pour ça que je rejoins ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Ouais. Ta tendance, tu disais qu'ils vont peut-être le supprimer. Mais non, dans ce cas, à quoi ça sert d'avoir le LTR s'ils le suppriment? En fait, dans l'ordre, il y avait trop de visa run. Les gens, ils ont dit, il y a trop de visa run, on va l'exploser. Et comment l'exploser? Ouais. DTV. C'est pour ça que les gens, ils croyaient que DTV concurrençait le visa élite. Non, visa élite, il sera toujours là, parce que pour ouvrir un compte bancaire, vous avez toujours une limousine qui va vous chercher, vous avez toujours le fast track à l'aéroport, il y a toujours un certain service premium pour ces personnes. En plus, le Elite, tu peux pas travailler normalement. Non, tu peux pas. C'est Tu web travailles à l'étranger. À l'étranger. Il est fait pour Ouais, ça. comme donc le c'est DTV, un quoi. visa qui coûte Voilà. la peau des fesses, mais au final, tu peux pas bosser, quoi. Mais tu as un compte bancaire, mais ouais, tu as une tous ces services. limousine Voilà. à l'aéroport. Ouais. Voilà. Mais tu peux avoir des certificats de résidence assez facilement. Non, 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 Bref. écoutez, moi j'ai le visa Voilà. élite depuis 5 ans, plus de 5 ans, 7 ans quasiment, et c'est le top du top. Ah oui. Pour quelqu'un qui a eu une compagnie, qui a eu un non-B, c'est-à-dire un visa Ouais, de business, travail, ouais. plus le permis de travail, plus tous les emmerdes qui vont avec, Ouais. c'est le rêve. Quoi. Vous avez Ah, mais vraiment oui. l'impression d'être résident. C'est pour ça que le DTV Ouais. ne peut pas détrôner Elite. Parce qu'au début, quand il est sorti, il a fait oh, Elite, ça y est, c'était mort et tout. Hmm. Maintenant, il sera toujours là. Parce que le fait de ne peut pas ouvrir un compte bancaire, c'est déjà un problème en soi. Et les gens qui ont de l'argent, ça les dérange pas de poser 16 000. Ça les dérange Bon, pas. après, il y a quand même Voilà. des alternatives pour le compte bancaire. Exactement, mais, comme TacTaï, comme Morita Pay. Pour ça Oui, ou dépanne. même un compte Revolut, un compte Wise. Wise, voilà. Ou un compte en Cambodge. On peut aussi ouvrir un compte bancaire personnel C'est en quoi les Cambodge. conditions pour la Rolls-Royce du LTR, Alors. le visa LTR? Il y a plusieurs catégories. Donc la catégorie le plus nichée, on va dire, c'est retraité fortuné. Donc il faut avoir 80 000 US dollars déclarés en revenus passifs. Donc ça va être retraite, revenus locatifs, 70 000 € dividendes. par an déclarés en revenus passifs. Voilà. Donc au moment où vous déclarez, Ouais, voilà, c'est un sacré niveau. vous êtes déjà éligible. Ou vous avez que la moitié, 40 000. Par contre, ils demandent à ce que vous achetez un condo, par exemple, à 250 000 US dollars minimum. Du coup, hop, cumulé, c'est bon. Donc soit l'un, soit l'autre. Soit 80 000, soit 40 000, mais vous achetez un bien immobilier à 250 Et 000. ça, il faut le justifier dollars. chaque année ou c'est qu'une fois? Non, c'est qu'une fois et vous êtes tranquille pendant 10 ans. C'est 5 fois 2. Waouh, C'est 5 ans 10 fois ans. 2 fois. Deux Ah fois. non, c'est top. Mais Ah ouais, c'est c'est top. génial. Ah, c'est top. Et tout l'argent que vous rapatriez en Thaïlande, exempté d'impôts. Donc LTR, tu dirais que c'est mieux que le Elite? Ah, Aujourd'hui, largement, oui. ouais, largement. Parce que vous n'êtes pas Par rapport, exempté d'impôts. oui, voilà, fiscalement, quoi. Mais tu peux pas travailler avec le LTR non plus, quoi. En Thaïlande. Mais c'est facilité. Ça veut dire que vous pourrez avoir un working permit très, très simple. Bon, attends, là, tu me fais rêver, là. C'est Ouais, quoi, oui, là putain. Comment alors? Comment Ouais, comment tu c'est fais, facilité? Facilité. Bah, en fait, si vous Vous avez ouvrez un un visa restaurant, LTR, vous pouvez. En fait, les autorités vont vous faciliter lorsque vous avez un LTR. Ouais, mais il faut toujours les employés, il faut toujours le permis de travail. C'est facilité. Ça dépend si la société qui vous accueille, si BY, il n'y aura pas de 4 employés, il n'y aura pas de 2 millions de capital social à mettre. C'est juste comme ça. Alors attention, c'est pour ça qu'il faut mesurer. Donc, est-ce que la société qui vous accueille est BY ou pas? C'est tout. Je peux faire une blague. Vas-y, bah, tu... Et si elle est bioman? Oh, putain. Allez, c'est les gars. C'est quoi, on va pas couper juste pour taper. Mais c'est moi qui fais le montage, je coupe pas. Non, non, c'est trop sérieux. Non, mais j'adore, franchement, super Franchement, conversation là. On en prend plein la tronche, mais Ouais, c'est j'ai- super instructif. J'ai une question concrète. Une famille dit, bon, je vais venir m'expatrier en Thaïlande. Est-ce que vous pourriez nous aider pour les trouver quelle école pour choisir l'école? Mhm. Dans ton service, en vérité, tu donnes du conseil, mais tu vas pas chercher les écoles, chercher les prix et tout ça. Normalement, non. Sauf si on nous demande l'extra. Donc, on peut aussi répondre à ce besoin si c'est demandé par le client. Et il dit, voilà, écoutez, la rentrée, c'est septembre. Malheureusement, je ne peux pas venir avant. Et en plus, j'ai besoin de faire les visas ED pour mes enfants avant de venir. Est-ce que c'est possible? Oui, on peut. Dans ce cas-là, Ça, c'est donnez-nous... service en plus. En c'est un fait. service Parce que ton supplémentaire. service d'expatriation dans les 1500 €, c'est de la consultation. C'est exactement Et, ça. et tu donnes tous les numéros et tous les bons contacts. C'est ça. Et on donne aussi une feuille de route de ce qu'ils doivent faire en fonction de leur profil. En gros, ils ont une feuille de route, ils suivent les instructions. Point. Ouais.
Ils se cassent plus la tête. Où est-ce que je dois trouver où est-ce que je dois appeler l'immobilier. Si j'avais eu Non, ça mais quand c'est je bon. suis arrivé, quand j'ai commencé mon premier Ils business, suivent la feuille de route. ouais, ça m'aurait aidé. Ils veulent pas se casser la tête, ils suivent la feuille de route et voilà. Donc Et tu dirais que c'est quoi l'avantage de passer par toi alors? nous, on s'est basé sur notre expérience avec Audrey. Même si je suis thaïlandais, on pourrait croire que je me suis pas fait scammer. Mais en fait, si. Tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu te fais scammer, tu as eu chaud, passe tu tous te casses par la là. tête. Oui, Voilà, oui. On est avec pas tout ce qui se passe en conseillé. Thaïlande, on croit que c'est pays tout beau, tout rose, mais c'est faux. C'est pas vrai. Il y a aussi des avantages comme inconvénients. Et puis, ouais, c'est bien de surligner ça. Les premiers scammés en Thaïlande, ce sont les Thaïlandais. Hein. c'est vrai. Donc, Et oui. regardez, je suis là. Ah oui, bah, c'est votre pays, hein, donc vous faites scammer. Hein, comme, Et c'est marrant, c'est trop marrant parce que ça vient de là, Siam Expat, c'est que quand je travaillais encore pour Alstom, pour une société ferroviaire française, ici à Bangkok, les gens ils faisaient la file pour venir me voir. Ils faisaient vas-y Ken, aide-nous s'il te plaît, donne-nous des conseils pour convertir le permis de conduire, pour avoir le permis de conduire. Parce que je viens de contacter un service là, ils m'ont scammé, ils m'ont plumé, ils m'ont pris 4000 bahts, ils Je me m'ont. suis fait avoir. Ah, tu te fais avoir aussi hein? Ouais. Comme un blaire. Après 13 ans en Thaïlande, je me suis fait avoir. Non, Ah mais ouais, ça mais arrive bon, à tout le monde. oui, ça Tu arrive sais à tout le pourquoi je monde. me suis fait avoir? Parce que mon pote me dit t'inquiète, je l'ai fait avec eux, il n'y a pas Ouais, de problème, ok, ouais. super, 4000. C'est pour ça que je suis tombé dedans. Je l'appelle et tu sais, le scam en fait, c'est payer 2000 bahts et vous En l'aurez à la plus, fin de la ouais. semaine. Et puis après, il faut payer en plus. En plus, Ça s'arrête quand Ouais, Ou ouais. tu vas à Khao San Road, on peut aussi. Ah yes, mon pote il faire a fait ça. Mais ça, c'est vous jouez votre immigration. Vous prenez ça, le jour où vous faites contrôler, ils vérifient dans le système, vous n'êtes pas dans le système, le QR code. dehors. Ouais, là, vous faites Exactement. dégager direct. À l'époque, j'avais un pote qui prenait les permis à Kaosan. Dès qu'il se faisait arrêter, il filait. Le policeman lui disait bah, viens le récupérer à la station. Il se barrait. Il retournait à Kaosan. Il en refaisait un autre. Et, Ah, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, bah, Ouais, à faut l'époque, pas jouer à c'était ça. porte ouverte à toutes les fenêtres. Ouais. Hein. Bah, à l'époque, il n'y avait pas de visa. Pour ceux qui ont vécu assez suffisamment longtemps ici, il n'y avait pas de visa. On avait des mecs qui étaient en overstay de 15 ans. J'ai rencontré des mecs qui étaient en. Oh putain, la vache. Ouais, ouais, D'ailleurs, overstay pour les enfants, jusqu'à 14 ans, c'est possible aussi. Hein. Oh sérieux? C'est-à-dire que vous pourriez avoir dans le truc affiché overstay, mais financièrement parlant, vous êtes pas, vous payez pas. Un truc on Il y a en trop de parle, trucs, en on en fait. parle absolument jamais, et pourtant c'est hyper important, c'est les dépendants de visa. Donc ça C'est s'appelle fou, un ça. visa non dependent. Donc soit vous avez Les accompagnants, c'est ça? le visa accompagnant, Ouais. c'est trop bien. C'est top ça. C'est Parce trop que si votre enfant va à l'école, l'école, vous êtes une voilà. famille de 5, il y a un enfant qui va à l'école, vous êtes tous dépendants de l'enfant? Non, c'est un parent par enfant. C'est une personne par enfant. Ok. Voilà. C'est soit le papa, soit la maman. Donc il faut faire 2 enfants du coup. Minimum. Bon, ouais, je vais y Mais il aller. n'y a pas que ça. Mais sinon, si votre mari ou votre femme travaille avec un visa work permit, un visa non-BA work permit, vous pourrez être dépendant de cette personne. Ah, Audrey, elle a un ouais. visa dépendant parce qu'elle a un mari qui est thaï, par exemple, Ah. aussi. Ah, donc elle a un visa. Audrey, ta femme a un visa dépendant. Mais vous êtes mariés? Oui. Elle est déclarée en Thaïlande? En France et en Thaïlande. Et- On s'est marié en France et on l'a refait en Thaïlande. Et là, elle n'a pas un d'ailleurs, visa moi- pour elle-même ici, elle a un visa dépendant, c'est plus simple. C'est ça. Elle pourrait faire un DTV si vous voulez. Mais Alors elle a attends, un parce visa que non ça, haut dépendant. ça fonctionne pas que d'un seul côté? Non. C'est-à-dire que ma femme, elle aurait pu faire ça avec moi. Oui. Si T'es vous êtes sûr marié, oui. Ouais. Parce qu'on en parlait la dernière fois dans le podcast Donc avec là, Audrey, je- elle disait qu'elle n'avait pas besoin d'avoir les 400 000 tous les mois, tous les ans. Oui, c'est vrai qu'on lui a pas demandé et franchement, c'est incroyable. Mais oui, Ça on abuse. lui a pas demandé, ouais. Mais moi, je suis sûr que c'est parce que c'est une femme. Tu crois? Ah ouais. Je sais pas. Nous, on Parce a que c'est tellement- tellement rare, En fait, final. C'est rare quand même d'avoir des. il y a des femmes, règles, des mais hommes, des après, hommes tailles. si vous avez des contacts à l'immigration, c'est tellement simple. Combien de personnes j'ai aidé lorsqu'ils sont dans les cellules à l'immigration parce qu'ils ont trop fait de visa run. Il fait écoute, Can, j'ai eu ton contact via des amis dans certains groupes. Ok. Est-ce que tu peux me sortir de là? Oui, je peux te sortir de là. Là où je peux plus te sortir, c'est quand tu es déjà dans l'avion, que tu es en train de rentrer chez toi, en France, parce que c'est trop tard. Mais dès que t'es dans la cellule, il peut l'appeler, je le sors. Mais moyennant un service, évidemment. Évidemment. Ah, donc tu es bien connecté aussi quand même. Ah, et on est connecté à tous les immigrations dans les aéroports, à Chiang Mai, à Bangkok. Super. Tous les voyous, vous Non, pouvez c'est pas le but. contacter Cam. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Ok. Mais il y a des gens qui veulent faire que des visa run, et je leur ai dit, les gars, moi c'est je vous aide fini, cette ça. fois-ci, mais c'est la dernière fois. Trouvez-vous un visa long C'est terme. toi qui leur dis ou c'est eux qui. Non, c'est moi. Je leur dis, écoutez, là, c'est la première fois que je te vois, il n'y a pas de souci, je te dépanne. Mais après, trouve-toi un visa long terme. Et, Et je fais des DTV, si tu veux, je passe par moi. Ouais. tu vois. et on Tu en prends est que où ça, avec quoi. les visas étudiants?
Est-ce que c'est toujours la Vous avez entendu galère? l'histoire comme quoi ils ont supprimé plein de Ouais. visas étudiants. Parce qu'en fait, il y a les gens qui prennent les visas étudiants parce que c'est bon marché, 15 000 thaï baht, voilà, les visas étudiants. Mais les gens, ils vont jamais en cours, ils sont contrôlés, entre guillemets, ils parlent pas thaï. Ouais. Ça fait pas... Et en plus, ils font du business en ligne avec le visa ED. C'est interdit. C'est visa DTV. Comment ils t'attrapent si tu fais du business en ligne? Non, ils t'attrapent pas, c'est la délation, c'est la Thaïlande, c'est Ah la ouais. Suisse. Ah. Donc si vous faites, c'est les Thaïlandais qui vous balancent. Ah, le monde des expats. Ça. Il a dit les Thaïlandais, mais entre Français. Mais moi, je fais les deux. Enfin, moi, je comprends les Français et je comprends les Thaïs. Donc, Ouais. je navigue entre les deux cultures. Ouais. Et dans le travail, je dirais que j'ai une mentalité française. Parce que j'aime bien être carré, j'aime bien venir à l'heure, j'aime bien que les gens soient carrés. Mais dans la culture, je suis plus thaïlandais, voilà. Mais dans le business, c'est pas ça baille, ça baille. Hein. Ça marche pas dans le business, ça baille. Non, ça marche pas. Les Français, je connais l'exigence des Français. C'est très dur, hein, les clients français. Et c'est pour ça que c'est niche aussi à la fois. Au cabinet, on a 90%, c'est des Français. Hein. Les autres, c'est 10%, c'est les autres nationalités. Ouais. Et les Français sont durs. Mais je comprends parce que je suis passé par là. J'aime Ouais. bien avoir une qualité, avoir un suivi. C'est pas, un exemple tout bête. Il y avait une cliente qui était venue, elle fait, mais les gars, vous êtes trop chers, vous êtes 3 fois plus cher qu'en bas, là, les locaux, ils sont 3 fois moins chers. Il n'y a pas de problème, madame, je comprends qu'on est cher, mais voilà, nous, dans le service, on est suivi, vous nous posez une question, vous avez une réponse dans les médias, voire 3 ou 4 heures après, vous avez un groupe WhatsApp, vous pouvez envoyer un email, on vous répond au pire le lendemain, mais c'est suivi. Voilà, où on vous donne une vision, on vous donne un forecast, il n'y a pas de souci. Ouais. Fait, non, vous êtes 3 fois plus cher, je vais aller avoir pas de problème, madame. Je respecte votre décision. 3 mois après, elle est revenue. Ouais. Ah oui. Parce qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y bonne a des feste. problèmes, les Thaïlandais ne donnent pas de vision, ils font pas de reporting, c'est pas la même qualité. Nous, on vend pas le prix, on vend la qualité du service. Ouais. Le jour où vous avez un problème de contentieux, par exemple, vous avez besoin d'un avocat. Ah, c'est vrai, j'ai passé le visa avec l'avocat. Putain, je vais l'appeler, j'ai un problème avec mon propriétaire, j'ai un problème avec un Thaï, je vais rentrer dedans, je vais rentrer en prison, je l'ai tué, j'en sais rien. Ils ont dit, ah oui, j'ai mon avocat, quoi. J'ai un groupe où j'ai un avocat, avec des avocats Thaï. En plus, ils sont francophones. Tac, je l'appelle. Qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation? Tu peux pas m'aider? Est-ce que tu as des contacts? Tac, tac. C'est dingue, hein? Ouais. C'est ici, voilà. Avec la Tout ce que chambre tu de proposes, commerce franco-thaï, est-ce que tu aides nos compatriotes français à trouver un taf aussi en Thaïlande? Alors oui, il y a un service RH, mais c'est pas fiable à 100%, je dirais, parce qu'en fait, en gros, vous mettez votre CV et c'est les multinationales qui vous recontactent si votre CV est plutôt intéressante. Donc des fois, vous Ça, c'est en aurez... ligne, ça, non? C'est pas un truc C'est en ligne, tout à fait. Donc, Donc, en ligne aussi, non? voilà, c'est ça, c'est en ligne. C'est-à-dire que c'est possible aussi qu'on vous recontacte pas. Quoi les compétences en ce moment qui sont à la mode là? Ouais, je dirais qu'il faut être voilà, Ingénieur, voilà, auto, tout ça. ingénieur, un truc spécifique. Parce qu'en fait, même si on est 320 membres, c'est que 40% qui sont dans les grosses boîtes multinationales. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on vous emploie, on doit employer à côté 4 tailles, augmenter notre capital social de 2 millions. Vous Ouais, voyez les enfin, contraintes. attends, quand c'est des SMI qui ont 40 employés, Voilà. 50 employés, c'est pas grave. C'est pour ça que Ça passe. 40%, c'est les grosses sociétés qui peuvent vous prendre. Ouais. Mais quand c'est des grosses sociétés, ils ont besoin des personnes qualifiées. Ouais. Et donc, c'est quoi votre valeur ajoutée? Donc, si vous êtes ingénieur ferroviaire spécifique, là, oui, vous allez être pris. Il faut venir en Thaïlande ou si vous commencez un business avec une compétence. Je veux dire, si vous êtes boulanger, si vous êtes restaurateur, il faut venir vraiment avec une compétence. Parce qu'ici, c'est pas ici que vous allez vous former, quoi. Exactement. Et puis, c'est difficile partout quand on entreprend. C'est pas parce qu'on entreprend en Thaïlande que c'est plus facile qu'en France. Attention. Hein. C'est entreprendre déjà, c'est pas pour tout le monde. Et, Aussi, et ouais. c'est difficile pour tout, peu importe si on est en France, Toi, tu as entrepris, En tu Thaïlande. as fait un business qui a échoué avec Audrey, ta femme nous en a parlé. Exactement, par exemple. Oui. Je te rassure, moi j'en ai fait 2 ou 3 qui ont échoué avant de réussir. Donc tout entrepreneur passe par là, quoi. Et on avait eu cette conversation en disant que le jackpot c'est vraiment dangereux dans l'entrepreneuriat. Quand ton premier business Marche, marche, ça peut C'est être pas très pour très tout le monde. dangereux. C'est pas Parce pour que tout derrière, tu peux avoir un excès de confiance et, tout, et vraiment prendre à une fait. énorme gamelle, quoi. Tout à fait. Donc l'entrepreneur, de nature, il va faire des bêtises, apprendre, et puis jusqu'au moment où ça va prendre, quoi. Mais là, t'es entre de bonnes mains avec entre Maître Benoît, Bien sûr, bien sûr. avec C'est- toutes tes casquettes là. Bah ouais, dans le cabinet d'avocat, je suis numéro 2 en fait, donc c'est moi qui gère directement les 40 employés. Après, il y a la chambre de commerce, ça me passionne aussi. Et il y a Siam Expat. Et d'ailleurs, avec Siam Expat, on est en train de mettre en place un café expat en fait. J'aimerais bien, donc je suis en train de lancer, donc on va faire notre premier meet-up le 20 novembre
ici, là, sur Bangkok, avec le bar-restaurant méditerranéen qui s'appelle Saturn, là. Blue Parrot. Je trouvais pas le nom. Oh, d'accord, excellent. j'y suis allé. Ouais, Avec Blue Parrot. sympa. Il y a Chicandier en... 19h à 20h. Et en fait, on va faire le premier meet-up qui s'appelle Acheter un condo. 20h, t'as intérêt à arriver à l'heure. Non, pardon, 19h à 21h. Donc c'est 2 heures. Et le but, c'est de se connecter. Et nous, on va. C'est pas pour les tailles. Oui, c'est pas pour les Thaïs, c'est pour les Français ou les Anglais, peu importe. Et en fait, je vais inviter pour chaque réunion des intervenants qualifiés. Comme Maître Baudouin, ce sera lui le prochain, qui va venir expliquer comment acheter un condo tout seul. Voilà. Et c'est quoi les étapes, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut. Voilà. Donc, après, ça peut être comment monter une société. Il faut être un membre de la. Un membre, ça c'est avec Siam Expat. Non, ça c'est avec Siam Expat, c'est gratuit. Ok. Il faut juste venir. Voilà, on va faire des quiz. Le gagnant va avoir des lots. Le but c'est d'échanger des cartes. Voilà, boire un coup, se connecter quoi entre expats tout simplement. Super important de faire son networking. Networking, ouais, absolument. Ouais. Et quand on vous dit, Charles ou même Can vous l'a dit au début du podcast, venez d'abord passer 6 mois, 1 an en Thaïlande, testez le terrain, faites votre networking, apprenez des expériences des autres avant de venir en terrain conquis et de dépenser des millions dans des business sans rien connaître, quoi. Et le networking, vous avez plusieurs façons de le faire. Donc, Siam Expat, c'est une des façons, une des nouvelles façons. Il y a aussi la chambre de commerce Franco-Thaï pour être membre. Il y a aussi Asia Pilar. Ouais. Asia Pilar qui est très bien aussi. Il y a des applications comme Meetup. Meetup, très bien. Ouais, on est sur Meetup, nous, donc c'est parfait. Pour faire du sport, de la lecture, échange de langue. Il y a Bangkok Accueil. Bangkok quoi? Bangkok Accueil. Bangkok Accueil, je connais pas. Vous connaissez pas? C'est top ça pour les familles, pour les activités. Okay. Là d'ailleurs bientôt ils vont à une croisière sur le fleuve de Bangkok là, Chao Phraya, pour un prix hyper abordable. Voilà, c'est trop bien quoi. Vous pouvez manger, dormir, il y a des galas, il y a plein de. Mais après il y a quoi sinon? Il y a les groupes Facebook, les groupes WhatsApp aussi. Il y a les groupes WhatsApp. Il y a les groupes WhatsApp, il y a des groupes qui s'appellent Business Bangkok, il y a des groupes qui s'appellent Entrepreneurs Thaïlande. Ah yes. Ok. En tout cas, vous vous montrez dans tous ces groupes. Il faut absolument les gens se vont vous connecter. apprécier, vont voir que vous avez des compétences. Et après, le bouche à oreille fait que ça peut aller très très vite. Ouais. Donc vraiment, on vous encourage à faire votre networking ici. Et puis à Bangkok, c'est pas très compliqué. Ouais, après, en fait, dans les gros coins, quoi, Bangkok, Chiang Mai, Phuket. Après, si tu vis en Nissan, c'est un peu différent. De toute façon, tu n'arrives pas en Nissan, comme tu disais, tu n'arrives pas en Nissan sans connaître la Thaïlande, quoi. Faut déjà avoir un minimum de vécu pour aller vivre en Nissan, j'imagine, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis c'est plutôt pour les gens qui aiment bien la vie tranquille, paisible. Ville de villageois, quoi, entre guillemets. Non, mais je veux dire, le mec qui vient s'expatrier en Thaïlande, il va pas aller directement en Nissan, quoi. Ou alors, le mec, il est venu pendant 30 ans. Ouais, voilà. Ouais, il est venu tous les ans pendant 30 ans en Thaïlande et il sait exactement où est-ce qu'il met les pieds, quoi. C'est quoi? Ah, la fameuse. C'est la fameuse. C'est la et rien que. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que tu nous promettes de dire que la vérité, parce que ça, c'est la roue de la vérité que tu vas faire tourner. Il y a des questions, mais tu es obligé de répondre la vérité. Ok, c'est ça, pas le de problème. problème. Ah oui. Après, si tu mens, on le saura pas. Là, il n'y a pas d'action. Hein. Commence pas à te dessaper. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je ne mens pas. Allez, vas-y. Ah. C'est vraiment pas mal, c'est trop. Le juste prix. Ouais, c'est le juste prix, ouais. Sans patate. Encore le bleu? Ah, là, c'est le rouge. Ah, pas La mal. pire expérience en Thaïlande. La pire expérience. Tu peux réfléchir, hein. La pire expérience de Thaïlande. Ah, ça peut être une arnaque, ça peut être C'est l'arnaque, ouais. Pour moi, c'est les scams. C'est Ouais. tout type de scam, que ce soit petit ou gros. Tu t'es fait arnaquer, là, quand même. Oui. Que ce soit petit ou gros, c'est les scams. Parce qu'en fait, il y a l'argent forcément dedans, mais il y a aussi l'amour propre qui est pris. Ah, c'est dur pour ça. C'est dur. Voilà. Pour moi, ça, c'est les pires On peut te expériences. demander combien tu as perdu dans ce scam? Beaucoup. Honnêtement, j'ai honte. C'est quoi comme scam? Je sais pas si tu connais Pitch Butcher. Bon, bref, c'est un scam sur la crypto. Ah, merde. Bref. Ouais, oui. Je me connaissais rien à l'époque. Et ça, c'est un scam qui a été fait par des Thaïs ou des étrangers? Je sais pas. C'est en ligne, tout ça, quoi. C'est en ligne, ouais. Et c'est en anglais, on sait pas. Mais t'étais en Thaïlande? Oui, j'étais en Thaïlande. Oui, parce que là, on avait sais la pire expérience en Thaïlande. Ouais, mais sinon, les petits scams aussi. Hein, les petits scams. Ouais. Voilà. Petit scam, quoi, par exemple? Les taxis. Ouais, non. les En fait, taxis. les taxis, moi, je comprends les taxis. Mais non, je comprends les taxis. Je sont- suis Thaï, je comprends les taxis. Mais Attends, j'ai Après, il y a la manière. Après, il y a la manière. J'ai la aussi. même réflexion que toi. Ils sont vraiment sous-payés. Ouais. Parce qu'ils sont entre guillemets, d'avancer par le Grab, par Bolt. Ouais, c'est Et dur. du coup, imaginez, eux, ils doivent mettre. Oui, mais alors mettre attends, leur- pourquoi Grab et Bolt ils sont venus aussi?
C'est pas parce que justement les taxis faisaient n'importe quoi? Je dis, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut mesurer. Faut mesurer. Après, voilà. Ouais, c'est- ouais. voilà, Et côté tu sais taille. que Cannes, je suis vraiment super tenté de faire tourner la roue de la vérité à Charles. Non, j'ai déjà fait. C'est Mais à ton grave. tour, tiens. À toi, Attends. à toi. Allez, vas-y, à toi. À toi. J'ai fait la dernière fois, tiens. Ouais, mais T'aurais mieux c'est fait trop de bien te- qu'elle a inventé. Donc T'aurais mieux fait de te taire. C'est trop bien ça. Vas-y, refais. Ah, c'est bon. Vert. Laisse-moi lire. la chose la plus Chose étrange, étrange que tu aies mangé. Tu as mangé. Du rien. chose la plus étrange que j'ai mangé. Ouais, c'était à Bangkok. Alors écoutez bien. Mon pote Rio, mon pote palestinien d'ailleurs. Ah, je crois qu'il venait du Brésil. Palestinien, non, Rio. Ouais, c'est vrai. Il m'a, non, putain, Rio de Janeiro. Et pour le jour de l'an, il a insisté pour nous amener chez dans comment ça s'appelle, japonais là, mais hyper cher là. Où Ouais, il cuisine devant toi. Ouais, il cuisine devant toi, ouais, il C'est cuisine hyper sushi. raffiné et Ouais, tout. ouais, Ouais, ouais. bien sûr. Ouais, Ah, c'est Et à un très, très moment, cher. Un poulpe. ouais. Et non, à un moment, il me donne un truc. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était Un blanc œil. et tout. Et c'était du sperme de baleine. Ouais. Ah! Du sperme de baleine, les gars. T'as vérifié le Et certificat j'ai payé, j'ai payé 250 euros. J'ai peur de tomber enceinte. J'ai payé 250 euros pour ce repas. Ça se doit mettre dans la bouche ou ça se met où, ce truc? Putain, la vache. 250 balles! C'est extrêmement cher. Non, mais 250 euros le repas, donc tu vois, j'allais pas le laisser de côté, quoi. Il y avait Ouais, sept trucs bien à sûr, manger. bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai goûté. Ah, c'était pas terrible. Ah. C'était vraiment, Ah, bah, c'est c'était sûr, vraiment c'est- pour dire ça c'est coûtait l'expérience. 1 euro. En fait, tu payes pour l'expérience, tu payes pas pour. Ouais, les Japonais, pour oui, le ouais. goût, l'expérience. ouais, c'est pour Ouais, c'est l'expérience. pour ça. Et C'est j'étais l'expérience. entouré, Rio, t'es venu avec tous ses copains, ses millionnaires, milliardaires de Mmh. Singapour et tout ça, là. Mais voilà, c'est le Incroyable. pire truc que j'ai mangé. Mmh. Et toi, Charles? Oh, bah, le pire truc. Ah, mais le problème, c'est que le problème, c'est que j'ai pas les noms, en fait. C'est la pâte thaïlandaise, là, ça ressemble un peu à la Vegemite. Vous connaissez la Vegemite, le truc australien, là? Ah, c'est dégueulasse, ce truc. Ça, c'est dégueulasse, mais c'est encore pire. C'est épicé? Comment t'as le nom Ah, là, pareil, c'est ou pas? pas- C'est du poisson. Pas là, c'est c'est- pas là. Pas C'est- la sauce Ah, permentée. pas là, c'est Ouais, ça, c'est c'est poisson quoi? pourri. Ouais, 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 mais c'est la pâte, en fait, toi, que tu mets sur Ouais, il y a une forme de pâte. une forme de Ah, pâte, une forme quoi. d'une forme de Voilà. pâte. Que Pas tu- là, en forme de pâte. Oui, oui, c'est ça. Que tu mets. C'était sur un fruit que j'avais mangé ça ou sur autre chose? Fallait le Possible. mettre sur un truc, quoi. Je crois Ou que les c'était un fruits un fruit, peu quoi. acidulés. Ouais, possible, ouais, ouais, putain, ça- mais en gros, c'est le combo, le truc, c'était, mais Arrête, c'est trop bon. dégueulasse. Ah, moi, j'adore ça. T'adores? Oh, putain. Tu peux mettre aussi dans le tam tam. Ah, tu vas bien t'entendre Tam- avec le mail. Ah, ouais, non. Mais je crois que c'est le pire, hein. On a dit le plus bizarre ou le pire? Non, le pire. Ouais, le pire. Hein. Ouais, c'est- Ok. Ouais, je crois que c'est un Ouais, truc comme ça, c'est quoi. vrai que c'est quand t'as pas habitué. Les c'est Thaïs, exceptionnel, ils ont. Ah non, le dur. Ou alors le durian mélangé avec le riz. Je parle pas, le fruit durian en lui-même, c'est pas très bon, ça se Ah, mange. le dessert? Par contre, le dessert, Riz gluant. Le riz gluant à la. Durian. du- c'est infâme. Arrête, c'est J'en- trop j'en bon. ai- Oh, c'est quand même mes trucs préférés. Infâme. Mais tu sais que Infâme. moi, quand j'arrive en j'ai goûté France sur ma chaîne, à c'est 12 horrible. ans, ça passait pas, c'était le fromage. Le Ah, seul je truc de mange fromage pas- qui je passait, mange c'était pas de kiri fromage non ou plus, vache quoi. kiri, tu Ah, vois. j'imagine. Ouais. Mais un vrai fromage, pour un Thaï qui a jamais goûté ce genre de goût, Ouais. c'était pas possible. Combien de temps t'as mis pour apprendre le français quand t'es arrivé en. Bah, c'est difficile à dire parce que vu que tu arrives à 12 ans, c'est progressif, quoi. C'est progressif. Donc, première même année, ça si, peut même être si dur. je parlais, voilà, je faisais beaucoup de fautes, orthographe, fautes dans la langue, et je me tapais que des tôles en français, en histoire géo, en philosophie. C'était une catastrophe. Et du coup, j'ai dû me rattraper en maths et compagnie, sport, musique, ce que je pouvais, quoi. Ouais. Mais le français, même aujourd'hui encore, je fais encore des erreurs. Il y a pas de, voilà. La première année, ça a dû être compliqué, non? Oui, 12 à c'est 12 très piges. compliqué. C'est très très compliqué. ouais. Mais d'ailleurs, pourquoi C'est très, tu arrives très en France à compliqué. 12 ans? C'est quoi l'histoire? On C'est fait le podcast que, à l'envers, hein, les enfants. Hein. Il y a pas de souci. On a commencé par le C'est avec plaisir. professionnel. C'est avec plaisir de partager mon passé. Bah en fait, ma mère, elle s'est mariée avec un Italien qui habite en France. Donc ma mère, elle a d'abord allé en France, et après, 3 ans après, je l'ai rejoint. Donc c'est ça l'histoire. Et moi, j'avais 12 ans quand j'ai rejoint ma mère en France à l'âge de 12 ans. Ça m'a marqué parce qu'en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on peut regarder des matchs de foot en cours, en 6e? C'est complètement dingue. Je suis arrivé en CM2. Hein. Et pour info, ils m'ont mis d'abord en CE1. Donc j'avais 4 ou 5 ans de différence avec les autres. Ah oui, parce que je parlais pas un mot français. Et la prof, elle fait non, en fait, c'est pas possible et tout. Donc 3 jours après, ils m'ont fait non, vas-y, tu vas attraper ton âge, tant pis, on va voir ce que ça va donner. Du coup, ils m'ont mis en CM2. Tu vois qu'il avait plus ton âge. Je veux dire, c'était mon âge. C'était mon âge. Et en 6e, donc ça s'est très bien passé, voilà. Ils m'ont fait passer. Et en 6e, Coupe du Monde 98, on regarde les matchs de foot à la télé. J'étais comme un fou. Je me dis, mais c'est quoi? Dans la classe? Dans la classe. Ah, c'est la et première non. fois que je vois ça. Et même, j'ai jamais vu ça, quoi. Non, mais un truc que je comprends pas, moi, c'est Et qu'ils c'est t'ont parce mis qu'il y a- directement en école française. T'as pas pris des cours privés avant, t'as pas. Direct. Mais à la, Direct. Direct, à quoi. la maison, tu À la parlais dure. français avec ton beau-père. Et t'es Bah oui, italien? je parlais pas.
Mais c'est un Italien qui parle français, évidemment. Hein. Ah mais oui. je parlais pas un mot français. Ah bah non, je passais par ma mère. Je dis, maman, qu'est-ce qu'il dit? En Donc plus, t'as pas eu de cours de je parle cours privé, espagnol. t'as rien du Alors, tout quoi. justement, c'est avec l'école que je vais quand les gens ils rentraient à la maison, Hmm. moi je restais 1 heure voire 2 heures de plus avec la prof. D'accord. Et c'est comme et du coup elle m'inscrivait aussi ma mère au foot. Ouais. Et du coup bah là c'était français tout le temps quoi, au foot, au judo, machin. C'est là que tu apprends le plus, je pense. Exactement. Mais c'était dur hein, parce que les gens m'embêtaient. Hein. J'imagine. J'étais le seul asiatique thaïlandais dans mon petit bled entre Les guillemets. enfants sont sans pitié. Et franchement, c'était très Les dur. enfants Je sont pleurais très souvent parce qu'on m'embêtait. On me faisait tout le temps chinois, bol de riz. Oh, putain. Mais maintenant, franchement, on est devenus des meilleurs amis. Au début, c'était très très dur, mais à la fin de l'année, enfin, genre, on se fightait. Hein. Je fightais tous les semaines. Donc, je suis Bah oui, content parce d'avoir que fait des beaux tu faisais du kung-fu. Voilà, les gens, ils pensaient que je faisais du Bah kung-fu, oui, mais bah je leur oui, disais non, c'est Muay Thai. asiatique. Même aux filles, hein, j'en donnais, malheureusement, mais elles m'embêtaient. À cet âge-là, les filles garçons, c'est le même combat. Non, mais c'était vraiment dur pour s'intégrer. Mais à la fin de l'année, on était tous des meilleurs amis. C'est ça que je trouve T'es en incroyable. contact avec tous ces gens-là? Plus ou moins, oui, bien sûr. Plus ou moins. De dire que je les croise dans la rue, c'est trop bien, quoi. T'étais dans quelle ville? Montchanin, ça s'appelait. C'est en Bourgogne, c'est en Saône-et-Loire. C'est à côté de Chalon-sur-Saône, à côté de Beaune, Dijon, voilà. Et il y avait une communauté là-bas, thaï ou pas? À Montchanin, non. Il y a peut-être quelques Asiatiques, mais pas sûr que ce soit des Thaïs. Mais des Thaïs, il faut aller, je dirais, Dijon, Chalon. T'avais pas des potes thaï là-bas en France? Si, bien sûr. Si, bien sûr. À l'école ou tout ça, il y en a pas? Non, à l'école, il n'y en a pas. Non, c'était trop bonne expérience. Au début, c'était un cauchemar, mais après, c'était trop bien. Parce qu'au bout d'un an ou deux, quand tu rentres en Thaïlande derrière, ça doit faire bizarre. Tu dois dire, wow. Oui, bah justement, on n'avait pas trop les moyens, hein, donc je rentrais pas tous les années, mais tous les ans. Mais quand je suis revenu en Thaïlande, après, c'était au moins 5 ans, voire 6 ans. Et là, t'arrives en Thaïlande, c'est. Pour les vacances, 2 mois. Oh, trop bien. Hein? Trop bien. Et comment tu t'es ressenti par rapport à tes anciens amis, tout ça? Bah, on a trop bien parlé, on a parlé en thaï, ils ont grandi et tout. Ils sont devenus des beaux gosses, belles gosses. J'étais trop content, moi. J'allais à l'école en plus. Hein. J'allais à l'école. En fait, je me tapais l'école toute l'année en France. Et je me tapais aussi l'école En Thaïlande. en Thaïlande. Mais c'était trop bien parce que je voyais mes amis, j'ai raconté, ils racontaient. Mais en fait. Attends, c'est le premier mec que j'entends dire c'était trop bien, j'avais pas de vacances d'été quoi. Ouais, mais en fait, c'est trop stylé. C'est Ok. trop stylé. Les gens, ils sont trop gentils, quoi. Je sais pas, la Thaïlande, quoi. Tu sais. Mmh. Service, puis c'était mes amis. Alors, comment c'est la vie en Thaïlande, en France, pardon. Puis au début, je leur écrivais, je faisais des lettres. Parce que tu sais, en 98 quand même, on n'avait pas Ouais, bien Facebook, sûr, on n'avait ouais, pas- il ouais. n'y avait pas Facebook, il n'y avait Ouais. pas Instagram, il n'y avait pas Ouais. Messenger, il n'y avait pas Telegram. Donc c'était par lettre. Et donc la prof, elle recevait la lettre, elle lisait à tout le monde. C'était trop chouette, quoi. Ouais, Et excellent. quand t'arrives en Thaïlande, t'es le beau gosse ou pas? Ah putain, le mec il vit en France ou alors Bah ouais, ils s'en foutent forcément. quoi. Forcément, bah franchement, ouais, j'ai brisé des cœurs, j'ai passé des coups. Ah, oui. C'est n'importe quoi. Bah, Parle-moi français. Ah, t'imagines, tu dois être la star. En France, j'ai pas du tout la cote. Hein. Enfin, moi, je trouve que j'avais pas la cote. Hein. Ouais. Les gens, ils étaient pas trop attirés par les Asiatiques. Peut-être Hmm. maintenant, mais c'était pas trop le cas. Donc ta première relation sexuelle, tu avais quel âge? On coupe. Allez, on va tout droit. Non, je suis désolé. Je peux pas parler de On ça. s'enfonce de plus en plus. Là, je peux pas. Non, mais on rentre dans Non, le champ là. Ah, parce que là, je suis vraiment très taille. Là, y a Du coup, plus- sur ce coup-là. y a plus- Et c'est pas, là, c'est mon côté taille qui ressort. Et je peux pas. On va couper. Parce que c'est, Ah non, voilà, non, mais c'est c'était un une blague. sujet qui, je sais pas. Non, mais il y a pas de souci. Mais il y a des gens une qui peuvent blague. parler. Hein. Mais moi, j'ai du mal. Toi, Attends, c'était pas une blague. ça m'a coupé, j'ai rigolé. Non, il y a pas de souci. Non, mais il avait quel âge ton petit ami à cette époque? En plus, c'est masculin. le bâtard. Non, mais c'est bien pour la communauté LGBT qui nous regarde. On peut être des points. Exactement. Abonnez-vous. Abonnez-vous, les féministes aussi, hein, n'oubliez pas. Parce Ah, qu'en fait, putain. chez moi, là, quand je rentrais de Khaosan, il y avait une Ladyboy. Ouais. Je t'ai raconté ou pas? Peut-être, je sais pas. Ouais, j'avoue, les Ladyboys, c'est chaud. Hein. Même moi, en étant taille, je me fais il y a eu des attouchements. C'est chaud. Hein. Ah ouais, mais ouais. Même ouais. ouais, j'avais 16 ans, je revenais, je me faisais toucher. Et Ouais, c'était chaud. Ils sont sans pitié. Hein. Ah non, c'est chaud. En plus, c'était une hôtesse, tu sais, dans les bus, là. VIP, là. Mmh. En fait, direct. Bah, en fait, il y avait de la place dans le bus et je voulais pas être avec mes parents. Voilà, t'es ado, t'as 16 ans, t'as envie d'être tranquille tout seul dans ton coin. Et je me suis mis au fond du bus et il y a de la place. Et du coup, je dormais. Donc elle est venue. La première approche, c'était me donner une couette, donc très gentil, merci, c'est cool. Deuxième approche, elle s'était mise à côté de moi. Troisième approche, c'est elle mettait son. Enfin, je veux dire, il ou elle. Enfin bref, Ouais. la tête. Après, je commence à voir les mains et tout. Et après, c'est direct. Non. Direct, hein, Elle direct. bossait en plus, qu'est-ce qu'elle fait à côté de toi, la meuf?
Parce que c'est la nuit, tu sais. C'est le bus de nuit. Ah oui, parce qu'il faut Et là, je fais, passer vas-y, le tu soir, fais, ok, là. d'accord. Ouais, franchement, Ouah, franchement, chaud. c'est chaud, c'est très, très chaud. En fait, les 10 premières minutes, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Puis après, Abonnez-vous allez. à JBT. Abonnez-vous. Putain. Donc, Anne, merci beaucoup. Bah, de En tout cas, rien. pour ta C'est discussion. génial. C'est parti un petit peu en couille vers la fin. Mais c'est bien. Ok. Non, c'est bien. Mais limite, il faudrait refaire un deuxième podcast vie privée, quoi. Parce que Ouais, le gars, c'est vrai il a vécu en beaucoup de France, il choses a à vécu dire, en Thaïlande. Il y a beaucoup de choses à dire. Bah, si vous êtes intéressé, c'est avec plaisir. Ouais, moi, ça me dirait bien. Ouais. Alors, attendons. Si on veut s'expatrier et qu'on a besoin d'aide, alors comment on fait? Bah, on contacte, on se taille déjà pour commencer. On se taille at Arrobas, siamexpat. Ouais. Comme. On met ça Lien en description. dans la description. Voilà. Et puis, on a droit à une demi-heure de téléphone. C'est quoi? C'est 20 minutes gratuit de consultation? Comment ça Alors marche? ça, c'était lorsqu'on a lancé notre formation, mais on peut relancer ce petit promo, il n'y a pas de problème. On peut faire du coaching gratuit pour les premiers abonnés ou les premières personnes, mais normalement le coaching c'est payant, évidemment. Donc là, le coup de fil, est-ce qu'on peut faire par exemple Un les 10 nombre. premiers abonnés? Ouais, Les 10 premiers abonnés. Ah ils ont le coup de fil de pardon, 20 je minutes. me suis mal exprimé. on la refait. Oui, non, oh, pardon, là on parle pas de coaching, là on parle d'entretien, consultation, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est 30 minutes gratuit. On vous explique, enfin vous m'expliquez c'est quoi votre type de profil, qu'est-ce que vous avez besoin, et moi j'essaie de répondre pour vous diriger dans la bonne formule. Voilà, soit c'est formation en ligne, soit c'est accompagnement complet, soit c'est à la carte, soit c'est coaching, mais on vous dirige dans la bonne direction. Voilà. Ok. Donc Et c'est puis, gratuit pendant 20 minutes la consultation. 30 minutes, il n'y a aucun problème. Bon, Oui. ça, Ouais, c'est par contre, venez quand même avec quelque chose de solide. Hein. N'allez pas le déranger pour des broutilles, quoi. Voilà. Ok, Il y bon, a bah, aucun problème. Je vais passer 3 semaines en Thaïlande. Tu peux me faire un itinéraire? Non, je fais pas de tourisme. Il fait pas ça, les t'en gars. as voilà. beaucoup toi? Moi j'en ai beaucoup comme ça. Ah, j'en ai beaucoup. Ah ouais. Il y a même pas de bonjour. Hein. C'est message privé. J'arrive en Thaïlande, 3 semaines, je cherche un hôtel 5 étoiles et une île pas trop touristique. Pas de merci, pas de bonjour, quoi. Bah, ça, c'est plus du tourisme, ouais. Mais bah, du coup, grâce à vous m'avez envoyé, par exemple, quelques personnes intéressées pour se marier. Et ça, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé, mais il y a des gens qui veulent se marier. Soit ils sont français ou étrangers, soit français-thaï. Et bah, moi, je peux les aider, il n'y a aucun problème là-dessus. Parce qu'on a un cabinet qui fait ça aussi. Mais il fait tout. Et ils font Bar ça, ils mitzvah, font- baptême. Ouais, c'est tout faire. Massage, taille massage. Bon, Ah, le but, c'est le mot de la répondre fin. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et si vous voulez passer un petit moment avec nous sur ce beau canapé, eh bien, vous trouverez en description notre email. Voilà, envoyez-nous un message et puis on passera peut-être un petit moment ensemble. Merci à tous. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de liker aussi. Ça aide la chaîne. Et n'oubliez pas qu'on fait ça quasiment gratuitement. Donc, Exactement. toutes les infos, tout ça, c'est pour vous aider aussi. Et voilà. On se revoit très vite. Can, merci Merci, beaucoup Can. d'être venu. Merci les gars. À très bientôt. Les symboles taille qui font là. L'amour, Ah, l'amour, l'amour, le petit l'amour. cœur. C'est pas l'amour. l'argent, C'est pas pour l'argent. le deuil En national, on France, a c'est oublié de le l'argent. En dire. Thaïlande, c'est l'amour. C'est ça. C'est ça. Ah oui, tu disais, c'est le deuil C'est le deuil national national, c'est pour ça qu'on est en noir. pendant un mois. Voilà. Ah oui, C'est merci. important. Ouais. Donc, repose Ok. en paix. À Bye plus. bye. Ciao.